Par contre, il y a un truc qui n'a pas émergé en France, ça va plus être ce qu'on va appeler les coachs michto. Il y en a aux US, bien sûr, hein, ce genre de coach qui, là, pour le coup, sont plus à objectifier les hommes. En fait, c'est les attentes des masculins, à dire nous, on amène la ressource, l'argent, les femmes, elles s'intéressent à l'argent, de toute façon, nous, on s'intéresse à leur physique. Ah bah, ils ont créé ces meufs-là, du coup, elles existent aussi. Donc, on aura le droit à des ce que je pourrais appeler des michtos, en fait, on va dire ça comme ça, des coachs michtos surtout, hein, parce que bon, après dans les faits c'est comme chez les masculins, à appliquer c'est quand même bien de la merde. Salut Plouk. Ah, gros plaid et un chocolat chaud en attendant le feu de cheminée. Ah ouais, hein. Ah ouais, compris. Hein. Formation cybersécurité toute la semaine. Allez. Ça marche pas qui... Non, ce soir, j'ai dit, en fait... Ah oui, donc du coup, ce soir, je vais être que sur Twitch. Je m'étais dit que j'allais tester pour au moins les skis React de le faire sur une seule des deux plateformes de temps en temps pour voir si au moins au niveau du chat, si des gens veulent échanger entre eux, que ce soit peut-être plus fluide que... parce que des fois, il y en a 50-50, il y a 50% de personnes qui sont sur Kik, les autres qui sont sur Twitch. Et pour échanger, c'est peut-être moins pratique pour vous, quoi. Donc je me suis dit, je vais tester de faire que sur Twitch ce soir et voir si ça peut être un peu plus sympa d'un point de vue dynamique, quoi. Je switch entre les deux. Ouais, voilà. C'est vrai, faut être partout, c'est moins pratique aussi, c'est pour ça. Mais bon, voilà, on va bien voir, quoi. Voilà. Et puis, on aura donc aussi... Alors, c'est un de mes reportages préférés sur Second Life, et c'est la RTBF qui a récupéré les droits et tout, donc je pense pas que j'aurai le droit de le upload lardif sur YouTube. C'est pas bien grave, mais en fait, vraiment, je le regarde une fois par an, et la RTBF, ils l'ont re-upload en HD, et c'est sur Second Life, et c'est tourné, en fait, comme si c'était un striptease, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voix off, et il y a que des scènes improbables et c'est vraiment génial, quoi. J'ai utilisé mon blender sans couvercle en me disant ça va passer, je sors 35 minutes de nettoyage de mur. Ah ouais. Puis c'est vrai que sur le moment tu dis non mais ça va, et puis après tu regrettes toute ta vie, c'est quelques secondes où t'aurais dû mettre le couvercle, quoi. Ah là là, et puis ça fait 30 épisodes de Salut c'est Crime, je suis fatiguée. Ah ouais, non mais c'est dur, hein, si tu fais ça d'un coup aussi, hein. Déjà que je me sens on a fait une ou deux soirées entières de Salut c'est Cringe. On a fait qu'une seule, je crois, vraiment, on a fait que du Salut c'est Cringe. C'est la première soirée avec Hydra et on s'était cassé le crâne, hein. Je pensais que le Second Life c'était intact pour la non, c'est le truc Second Life, ce reportage là il est incroyable, hein. Vraiment c'est mon cookie, hein. C'est presque ma Madeleine de Proust, hein. Je l'aime trop. C'est du cringe d'une autre façon, donc il y aura peut-être pas de Salut c'est Cringe ce soir, je pense pas qu'on ait le temps, mais il y aura d'autres formes de cringe et de petits trucs rigolos entre des trucs où t'as juste envie de leur défoncer la gueule, quoi. J'ai pris mur blanc plus café trace. Ah non, ça c'est terrible aussi, hein. Tu vois. Et avec les croquettes, je peux pas. Ah oui, ok, oui, je vois. Ah bon, bah je vais aller rejoindre Babos. Rejoignons Babos. Alors, et bonjour Babos, enfin Comment vas-tu depuis tout à l'heure? Parce que c'est bon, tu t'es pas endormi. Non, attends 2 secondes, juste, hop. Normalement, là, je t'entends dans mon casque. Waouh. La technologie, Waouh! waouh. Oh. Non, mais là-dessus, je suis rincée, hein. Tu sais qu'il m'a fallu 1 semaine pour apprendre comment créer plusieurs pistes son sur OBS. Ah oui, bah oui. Mais moi, tu sais que j'ai même pas encore fait, hein. Ah ouais. Alors moi, je me prépare à tout parce que, vu que je vais enregistrer des trucs avec mon frère et qu'il dit des dingueries, j'ai pas envie de me faire chier à biper les montages. Non mais je comprends. Je comprends. Mais après, ouais, je voudrais le faire en vrai, mais j'avoue que pour l'instant, j'ai la flemme. Monsieur, il me l'a dit la dernière fois, il me dit oui, il faudrait le faire. Oui, je fais oui. Comme d'hab, je fais oui, plus tard. plus tard. À plus tard. À plus tard. Mais sinon, bonsoir tout le monde, ça va? Je vois, il y a plein de gens qui me disent quoi. Bon, ça Et va. je suis désolée, hein, mais Devil Hub, faut pas faire 30 épisodes de Salut c'est Cringe. Là, c'est beaucoup trop. Pour ta Moi, santé, c'est ce que j'ai c'est... fait. Ouais, j'ai fait ça pendant un moment et j'ai dû arrêter. Ah, au bout d'un moment, c'est trop dur pour le cerveau. Mmh. Du coup, le tout premier truc qu'on va regarder ensemble. Alors, normalement, là, j'ai tout. Tiens, je vais laisser à chaque fois... Alors, je vais peut-être pas le mettre aussi gros, mais je vais laisser mon petit bonhomme débile, je l'aime bien, dans le coin. Hop, voilà. La première vidéo qu'on va regarder, c'est une vidéo de Marketing Mania, en fait, et qui va parler de la psychologie tordue des coachs michto sur YouTube. Donc là, on va sortir un peu du féminin sacré, du dark feminine énergie qui ont réussi, on va dire, d'une certaine façon à atteindre, on va dire, les réseaux sociaux et créer des mouvances, on va dire aussi en France, du côté féminin de la force.
Là, on va parler en fait des coachs michto qui t'apprennent à comment utiliser un homme pour son argent et qui vont enfin, on va trouver en fait des femmes qui font le pendant des masculinistes, c'est-à-dire taper sur le sexe opposé en les traitant comme des objets. Seul problème, c'est que effectivement, j'aurais aimé en trouver en français parce que je me dis bon, il y aura toujours du contenu perché dans d'autres pays et tout machin, mais je me dis à chaque fois que ce qui nous touche le plus quand même, c'est ce qui se passe par chez nous, quoi. Mais bon, là je me dis tant qu'à faire, on va aller creuser un peu plus profond avec l'appel. On va partir du côté des US. Ouais, bah ils sont souvent en avance, hein. Généralement on se reprend leur concept de merde dans la gueule, peut-être avec 1 ou 2 ans de retard, des fois des mois. C'est ça. Mais donc là, ouais, ce que tu me dis, ils ont l'air d'avoir évolué. Mais en même temps, c'est vrai que t'as les mascus avec Yandoutai Tetsu qui vont créer un espèce de marché de leur côté en disant la femme, elle veut tes ressources, elle veut ton argent, elle veut ci, elle veut ça. Bah, elles font quoi? Il y a des meufs, elles se disent bah vas-y, en fait, je vais surfer sur leur business. Je vais dire ouais, les meufs, on veut leur argent, donc il faut les manipuler, donc il faut faire ci, donc il faut faire ça. C'est vrai que c'est trop con en fait. C'est des trucs de coach de toute façon qui sont là pour te vendre des trucs et même s'ils sont pas convaincus peut-être eux-mêmes de ce qu'ils font, enfin de ce qu'ils disent, pardon. Par contre, ils savent très bien que ça peut rapporter sur des gens peut-être qui sont un peu perdus, quoi, comme d'hab. Hein. Oh, mais c'est une dinguerie, ils sont en train de se faire des contre-guerres entre eux, c'est incroyable. c'est leur part du gâteau à chacun, c'est ça, tu vois. Mais c'est con, mais en fait, dans un sens, c'est peut-être mieux que ça évolue comme ça, parce que là, ils vont commencer à faire beaucoup de bruit, et au bout d'un moment, les gens, ils vont vraiment, genre, c'est con, mais l'État va peut-être commencer à s'y intéresser comme avec les influx voleurs, en fait. Bah, ce serait bien. Et qu'au bout d'un moment, il y aurait peut-être le fait qu'ils fassent plus en plus de bruit, c'est peut-être en fait un très mauvais cap à passer pour qu'ensuite ils se cassent tous la gueule, en espérant, mais bon. C'est ça. Plonk, aïe aïe aïe. Exactement. En attendant, n'hésitez pas. En attendant, n'hésitez pas quand même à les remettre là où ils sont. Hein. Ouais. Bon, faut pas attendre que ça se passe. Du coup, il a analysé un peu ça. Je sais plus si je connaissais trop ce qu'il faisait, mais en tout cas, bon, il allait chercher les infos, donc moi ça me suffit, on va dire là-dessus. Donc voilà, on va regarder ça. Allez, c'est parti. 99% des conseils de séduction destinés aux femmes ressemblent à ça. Vous allez devoir jouer les détectives parce que, encore une fois, un homme ne va pas être 100% honnête avec vous. On va lui faire la gueule 3 heures, 4 heures, peut-être une journée, 2 journées, et après on est de retour. Quand on veut faire revenir une personne, il faut qu'on puisse. Bon, là on est sur du coach séduction basique. Intuitive. Mais dans un sombre mais con de YouTube, aussi des fois. Hein. Certaines femmes ont des préoccupations complètement différentes. Salut, elles s'appellent Liz, Shira ou Margarita. Elles font des Ce soir c'est que sur Twitch. Elles apprennent aux femmes à faire cracher un maximum de thunes aux hommes avec qui elles sortent. Honey, you don't have any money. There is nothing to be used. There is no gold for us to dig because you have no gold. You should not be worrying about gold diggers. You should be worrying about being broke. Quand vous allez sur la chaîne de Shira 7, 630 000 abonnés, vous tombez sur dans un sens, je suis d'accord avec elle, mais c'est pas dans le bon sens. La seule vraie lutte, c'est la lutte des classes. Oui, voilà, mais là, du coup, c'est pas pour ça qu'elle le dit, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est fou. Les mots ne peuvent pas décrire ma chaîne. Pourtant, à première vue, je trouve assez bien les mots. On est sur une chaîne de vlog à l'ancienne. On a l'impression d'être face à une youtubeuse beauté milléniale qui a fait ses abonnés au début de YouTube et qui n'a jamais su se renouveler. Le secret se trouve derrière l'onglet en direct. Vous cliquez et là, vous vous retrouvez face à des lives qui durent souvent plus de 3 heures avec des titres lunaires comme « Laisse ton mec te tromper »,« Ne sortez pas avec des hommes avec une mentalité de pauvre » ou « Flatte-nous ». Et puis il y a toujours ces mêmes mots qui reviennent, les mindsets, les machins. Hommes, ils vous donneront des choses. Supposons que votre copain traverse une période difficile de sa vie. Voilà la réponse de Shira. I've been with him 4 years and we still ain't moved out or have a ring. Currently, he has no job. Then you a prisoner. Ça dépend des gens aussi. You've been kidnapped by a broke man. Kidnappé par un pauvre. À la violence. Honestly, I don't even know why you're still there. On vous a dit que pour séduire un homme... Donc là, on a les fameuses femmes, en fait, dont parlent les masculins à chaque fois, hein, les femmes vénales, les femmes hypergames, du coup, volontairement, c'est-à-dire dans le sens hypergame comme eux l'entendent, c'est-à-dire des femmes qui volontairement cherchent des hommes qui ont beaucoup plus d'argent qu'elles. Là, oui, mais on va dire ça reste une frange de population extrêmement rare et qui, globalement, sont surtout là pour vous vendre des trucs et ils pensent pas foncièrement ce qu'elles disent. Hein. Enfin, je veux dire, c'est... Tu peux pas... De toute façon, comme chez les masculins, elles vont essayer de t'expliquer comment, justement, manipuler et mentir pour pas que la personne en face comprenne que t'es en train de les manipuler. Donc c'est même pas des trucs qu'elles peuvent assumer dans la vie de tous les jours. Elles peuvent juste l'assumer là... avec des masculins, mais même les masculins veulent pas d'elles, visiblement, vu qu'il faut manipuler, quoi. Enfin, c'est des gens, ils sont perdus de façon masculine, comme ces meufs-là, je veux dire, ça marche pas comme ça. À moi, être un sociopathe...
à moins d'être un sociopathe profond et d'avoir aucune empathie, je veux dire que ce soit chez les masculins ou chez ces meufs-là, je veux dire, tu peux pas faire quoi que ce soit avec quelqu'un, quoi. Mais c'est des femmes qui doivent représenter 1 à 2% de la population totale, et encore, je veux dire, j'ai envie de te dire, c'est ça c'est les 1%. C'est les 1%, c'est le top 1%, tu vois, ce qu'ils vont appeler les femmes de valeur. Oh putain. Le top 1% des teubés, quoi. Il fallait éviter d'avoir trop de critères préétablis. Voilà la réponse de ces coachs. You people settle for like anything. Oh my god, he texts me good morning. That is so embarrassing, like literally. Les coachs masculinistes à la Andrew Tate bombardent les femmes avec une question: qu'est-ce que tu mets sur la table? Autrement dit, qu'est-ce que tu apportes dans la relation? Mes tampons usagés, c'est ça que je vais poser sur la table maintenant. Voilà, imposez-vous. Mais tu vois, en plus, ce qui est marrant, c'est que ces mêmes personnes qui vont te dire, qui ont du mal, on va dire, même avec le féminisme, même entre guillemets, même sur des notions très légères, tu vois. Ils vont avoir du mal avec le féminisme. Par contre, ils vont intégrer des discours mentaux de dégénérés enfin, je veux dire, sans affect, sans rien, plus facilement que de dire que c'est pas normal de traiter mal les femmes, tu vois. Mais après, ça génère, c'est quoi? C'est qu'il y a des meufs qui vont surfer sur la même chose qu'eux. Donc, en fait, justement, la guerre des sexes, entre guillemets, et de le fameux oui, mais il faut pas séparer, faut pas qu'il y ait une guerre des sexes et tout, faut qu'on s'aime les uns les autres. Bah, c'est en général ce genre de mec et ce genre de meuf que ça arrive, parce que après, ça arrive dans une situation de pourcentage dérisoire, hein. Mais ils arrivent comme à en retirer de l'argent sur pareil. C'est pour ça que ça reste de la mouvance quand même un peu sectaire, c'est que sur des faiblesses de personnes, tu en retires de l'argent et tu te mets à penser des choses que tu devrais pas penser, quoi. Bah, sachant que quand on voit là littéralement le mec, ce bon connard, excusez-moi les mots, mais là, ce bon connard d'Andrew Tate qui fait littéralement son beurre sur les mecs en galère et littéralement sur l'exploitation de femmes dans le travail du sexe, voilà quoi, ce mec littéralement surfe sur la misère humaine. Ah oui, mais complet. Mais ce qui est fou, c'est que t'en arrives à te dire, mais putain, mais tout le monde est de la merde. Tout le monde est de la merde, sauf ces mecs-là. Et salut Gwen. Mais c'est ça qui est trop bizarre. Je préfère être à 100% 10 000% pauvre que ressembler à ce genre de personnes, franchement. Ah ouais, même tu te construis sur la destruction d'autres personnes, franchement, c'est abusé. Puis arriver à mettre dans la tête des pensées que eux-mêmes, en fait, finalement, soit ont, soit non pas, mais dans tous les cas, juste pour en tirer de la thune. Enfin, vraiment, c'est là-dessus où il faut alerter de ouf, hein. C'est trop grave, hein. Salut Johnny. Bonsoir, Canary. Certaines femmes l'ont intériorisé et elles sont très explicites sur ce qu'elles apportent à la relation. La réponse des coachs tient en une phrase. C'est le titre du livre de Shera Seven, Je n'apporte rien, un concept de level up. I'm not bringing nothing to the table, baby. If you want a woman to bring something to the table, go to IHOP, go to the... En vrai, là, en réponse à Andrew Tate, j'avoue que c'est un peu drôle. Hippopotamus. Restaurant where you can tip her, baby. Because if I bring something to the table, you're going to be mad because it's going to be another man who's going to not ask me to bring something to the table. And he's going to take care of the bill, them kids and everybody else. And you, if you look broke. Le premier réflexe d'Internet est de les traiter de michto pour discréditer leur approche. Mais ça ne sert à rien parce qu'elles se définissent elles-mêmes comme des gold diggers en anglais. Que je vais traduire par michto, même si je ne suis pas fan du terme, vu que la seule alternative que me propose ChatGPT, c'est croqueuse de diamants. C'est peut-être un peu plus classe, mais ça me donne l'impression de faire une analyse de texte de Madame Bovary, donc on va rester sur michto. You look greedy. I am greedy. Better than looking needy. Non, le filles, on a à peu près tout eu en même temps. Hein. On a tout eu en même temps, en fait. Il n'y a pas eu de l'un après l'autre, c'est tout a été en même temps. Me personally, I am not attracted to guys that have no money. I am simply not. I'm attracted to money. Ces discours commencent lentement à arriver en France avec par exemple ce compte Instagram, un compte de mythologie éthique pour féministes désenchantés. Dans le monde Donc faut aller sur Instagram pour trouver ça déjà en France. Hein. Je veux dire, c'est... Ça bombe pas trop le torse pour mettre ce genre d'idée en avant, hein, mine de rien. Ouais, donc c'est vraiment le début, tu vois, comme je te dis, ça prend le temps à arriver en France, là où t'as déjà des influenceurs aux États-Unis qui font des vidéos sur YouTube. Mais c'est ça, et ça prend pas bien. Mais même, tu vois, les masculins, il y en a beaucoup plus de contenu masculin parce que finalement, les pensées déformées sur les femmes et qui sont rabaissantes envers les femmes sont beaucoup plus courantes, finalement, que des pensées en mode, ouais, mais l'homme, il sert juste à ramener l'argent, il ferme sa gueule, tu vois. C'est beaucoup plus courant de dire l'inverse sur une femme, par contre, ouais, c'est... Anglophones, elles ont pénétré le marché mainstream, à tel point que le Guardian appelle Shera la version féminine de Andrew Tate. Et c'est vrai que les techniques... Ah ouais. Peut-être que Thaïs sera la première, on sait pas, elle va peut-être faire son coming out de Gold Digger. Hein. Ah non, je suis pas sûre.
C'est incroyable. Mia Yamoy. Bah après, les femmes de valeur comme elle l'entend, finalement, c'est quand même un peu ça. Hein. Parce que ce soit les Thaïs ou les mascu-mecs, ou elle qui est une mascu-féminine, on va dire, mais dans tous les cas, ils parlent jamais réellement d'affect. Hein. Ou quand ils parlent d'affect, c'est dans de la manipulation. Donc bon, finalement... Je vais pas rajouter 5 sous dans Jukebox, parce que pareil, on n'est pas là pour faire des hypothèses, mais bon... J'ai entendu des trucs sur les meufs comme Thaïs, Alice Cordier, toute la clique, qu'il y a un pote de Babos Bro qui va à ce qu'on appelle le bal des fachos. Oh. En gros, c'est ce genre de personnes s'amusent à économiser, genre vu qu'ils ont les moyens, ils réservent des châteaux, des gros trucs un peu vraiment bourgeois, ils font des putains de soirées, et ils se rejoignent un peu tous ensemble, tu vois. D'accord. Et voilà, il y a un des potes de... Et ça tousse ou... comme ça. Non, je sais pas si ça tousse, mais dans tous les cas, faut arrêter, hein, Thaïs, tu mythos sur toi-même ce que tu prônes. Hein. Mais comme dit Papa Ours, il y a un emballage de femmes trad, mais en fait ça fait Gold Digger quand même, quoi. Mais apparemment, ce qui est marrant, c'est qu'en soirée, tu peux pas parler d'Alice Cordier à Thaïs ou l'une à l'autre, tu vois, genre les deux, elles pètent un plomb. Mais c'est ça qui est grave, hein. Alors bon... c'est une Oh là là, mais... Ouais, non, donc faut qu'ils arrêtent hein, là-dessus. Mais je trouve que vraiment, ça fait le Power Rangers des meufs de droitard un peu cringe. Je crois que mon top du cringe, c'est Elga. Ah ouais, Elga, à chaque fois, je me dis, putain, qu'est-ce que je pourrais montrer d'Elga, parce qu'il y a tout qui m'énerve, en fait. Il y a tout qui est con. Tout est con. Il y a rien qui va... Ou de Liz ressemble beaucoup à notre cher Andrew. Des edits ultra viraux créés par leurs fans sur TikTok, des punchlines assassines, une attitude ultra narcissique et cynique envers le sexe opposé. La philosophie de Tate est de traiter les femmes comme des trophées. Les coachs michto enregistrent l'info et en retour, elle décide de traiter les hommes comme des machines à cash. Il y a même des hommes qui valident la méthode sur TikTok et surtout, des milliers de femmes suivent ses conseils religieusement et confirment que ça marche. La raison est assez simple. Pour se faire payer des bracelets Cartier, des Louboutins ou des Birkin, ces coachs adaptent des techniques de manipulation utilisées par les gourous de sectes, les politiciens. Je dépenserais tellement mieux mon argent. Alors qu'autant en fait leur Louboutin... Non mais attends, leur Louboutin, autant les a juste payés avec les formations qu'elles ont réussi à vendre, hein. C'est pas un mec qui leur a acheté. Hein. Ce serait ça le plus drôle en fait, hein. C'est que finalement ce soit les meufs qui les suivent et qui payent leur formation de merde qui lui payent ses Louboutins pour après dire c'est mon mec qui me les a payés. Ta gueule. Ah mais moi je sais pas, genre je leur dirais achète-moi l'étoile de la mort en Lego. Dernière édition. Ah y'a la gueule avec toutes les petites sembles là. Tu fais une mauvaise tradwife. Hein. Oh c'est pas grave, c'est pas grave. Du monde entier. La plupart des youtubeurs connus ont vécu un mois charnière. Chazelle a demandé l'âge quand tu étais pas là, il y a que des vieilles, même DR, pas de réaction. Je comprends pas, l'âge de qui, de quoi, de quand, pas suivi. Où leur chaîne a décollé. On se souvient de ce mois toute sa vie, où on a gagné 10 000, 20 000, 50 000 abonnés d'un coup. Les plus gros peuvent gagner 100 000 abonnés en un mois et entrer dans la légende. La trajectoire de la youtubeuse The Withered Liz, la sorcière Liz en français, redéfinit complètement ses métriques de succès. En octobre 2022, elle a gagné 836 000 abonnés en un mois. Aujourd'hui, on a tous des millions et elle dépasse souvent le million de vues par vidéo, avec des titres pourtant basiques comme Confiance bébé, des vidéos tournées avec son iPhone, un son pourri et des miniatures inexistantes. Ça rappelle le bodybuilder Sam Sulek dont je vous parlais dans la dernière vidéo, mais au moins Sam Sulek a un vrai micro. Et de temps en temps, il change de plan de caméra. Un succès aussi fulgurant signale que ses coachs ont identifié un problème. Et que ce problème est douloureux, urgent et reconnu pour des millions de femmes. D'ailleurs, si vous voulez apprendre comment trouver des idées de business qui peuvent exploser rapidement, cliquez sur le lien en haut de la description et je vous enverrai une vidéo qui vous explique ma méthode complète. Une critique facile consisterait à dire, c'est quoi ces coachs des formations féministes qui diffusent des idées arriérées et surtout, à qui ça peut bien parler? Est-ce qu'il y a vraiment des millions de femmes qui sont prêtes à s'abonner pour apprendre à se faire offrir des sacs? Et ben là encore, elles encaissent le coup. Pour suivre ce genre de formation, les filles sont déjà perdues, de toute façon, ce n'est pas rationnel d'avoir ce genre d'objectif déjà. L'objectif de quoi? De chercher un mec que pour son argent? Oui, c'est complètement con, oui. On est bien d'accord. Et elle riposte. C'est tout aussi con que les red pill et les masculins, quoi. La raison pour laquelle ces conseils parlent à autant de femmes, c'est que tout part d'un constat réel. Non seulement vous devez travailler et gagner comme un homme, mais en plus la société attend beaucoup plus de choses de vous. Ouais, donc elle surfe encore une fois, on va dire, sur des revendications légitimes, mais elle transforme ça en étant des connasses, quoi.
En mode, non, mais c'est parce que je l'ai décidé, hein. Alors, Non, par mais en fait, contre, j'ai l'impression Johnny, aussi, les red pills sont pas tous des gars qui souffrent à la base. Je veux bien concevoir, on en a déjà parlé, hein, qu'il y ait des red pills, des gens qui sont dans la red pill, dans les mouvements masculins, black pill, micto, incel, ce que tu veux. Par contre, ils sont pas tous en souffrance. Et encore une fois, être en souffrance ne légitime absolument pas d'avoir des comportements et des paroles de merde. Hein. C'est toujours ça, hein, c'est qu'il y a des gens, ils souffrent dans la vie, et quand il y a un truc qui leur plaît pas, c'est pas pour autant qu'ils vont se mettre à être d'immondes de merde. C'est toujours le principe, c'est quand même quand t'en arrives à détester 50% de la population, c'est ta valeur de souffrance, en fait, elle est largement dépassée par le comportement hideux que tu peux avoir, quoi. Donc c'est pour ça, il y a des limites à la souffrance des gens pour justifier des comportements. Et là aussi, en fait, hein, c'est-à-dire que finalement, tu peux appliquer la même chose que chez ces femmes-là, tu vois, qui font des contenus pour vendre leur formation à des femmes qui elles-mêmes sont dans des détresses. C'est-à-dire qu'ils vont être peut-être mères célibataires et du coup s'occuper de devoir travailler, puis s'occuper des enfants, ou alors être en couple et devoir tout gérer à la maison, plus s'occuper des enfants, plus travailler, bref. Et finalement tomber dans ce genre de truc-là parce qu'elles sont dans des relations qui sont absolument horribles, quoi. Donc la détresse ne justifie pas de penser que soit une femme est un objet, soit qu'un homme est une machine à cash. En fait, dans tous les cas, c'est oui, tu peux avoir un passage de détresse. Maintenant, quand on vient insulter les gens et à les dénigrer, bon, c'est de la merde, quoi. La détresse peut se faire offrir du quartier, mais je suis pas sûre qu'elle arrive à se faire offrir du quartier. Hein. Si tu écoutes les mascus, en fait, finalement, on a vu beaucoup de choses, hein, comme quoi le consentement, finalement, on s'en fout un petit peu. Donc, qu'est-ce qui est le pire, finalement, se faire forcer quelqu'un en manipulant à faire offrir un truc quartier à la con, ou se faire violer, tu vois. C'est toute la différence entre l'argent et se faire agresser. Dans tous les cas, ça pue, tu vois, mais je veux dire, c'est des comportements, en fait, qui sont dans les deux cas, que ce soit chez les masculins ou chez, on va dire, les coachs michto. C'est le même principe, mais est-ce que ça arrive d'être... je vois pas comment, en fait, même là, encore une fois, je veux dire, c'est tous les discours qu'on a entendus quand même chez les red pill, etc., c'est quand même extrêmement violent, mais vraiment violent, même physiquement envers les femmes. Là où, c'est des michtos, quoi, je veux dire, là, elles sont là, et puis il faut les trouver, des mecs qui ont assez de fric pour t'offrir du quartier, c'est bonne chance, tu vois, c'est bonne chance pour qu'elles arrivent à faire ça, tu vois, déjà, c'est vénère, quoi. Je connais des handicapés qui souffrent tous les jours, ce ne sont pas des connards pour autant, ouais, c'est pour ça, ouais. You should accept him being ugly, and you should accept on top of that being broke as well. Don't you dare, as a woman, say that you think money is important. Est-ce que vous avez vu comment elle retourne le cerveau de son spectateur? Mais là en plus elle use de trucs qui, justement par rapport à ce qui peut être dit dans le féminisme, justement, que en plus de devoir travailler, il faut en plus de ça continuer à s'occuper de tout ce qui est tâches ménagères, des enfants plus que le conjoint, et que ça donne d'autant plus de charges, sauf que là elle inverse le truc en mode puisqu'on doit faire tout ça, t'as intérêt de cracher la thune, mais de ouf, quoi. Plutôt que de discuter de la base du problème de est-ce qu'on pourrait peut-être faire du 50-50 répartir voilà les charges les charges quotidiennes, les charges mentales. Putain, ouais. Non, après tu vois vraiment, c'est juste que faut le dire, il y a des personnes, elles sont vicieuses, elles sont malhonnêtes, et clairement, hein, elle veut juste se cacher, elle se cache derrière des mouvements de pensée qui sont vraiment futiles pour pouvoir excuser leur comportement, hein. Parce que vraiment, chercher quelqu'un pour un intérêt, ça existe. Retrouver quelqu'un pour un intérêt pécunier, ça existe depuis la nuit des temps, hein. Mais là, malheureusement, avec Internet et avec les mouvances masculines, forcément, il y en a qui veulent trouver des contre-arguments, mais tout aussi virulents, parce que dans tous les cas, ça vise un type de personnes, soit assez jeunes et encore assez modulables, soit des personnes déjà vicieuses, on va dire, dans un sens, et malhonnêtes de base, en fait. Donc là-dessus, le marché, il est fait pour un type de personne. Et c'est ça aussi qui est dangereux, parce que là, maintenant, il y en a plein qui vont profiter de ces gens-là pour encore plus se faire d'argent. Donc, dans tous les cas, c'est un putain de serpent qui se mord la queue. Ah, mais complètement, hein. Mais après, pour revenir sur ce que tu dis, là, Johnny, justement, le truc qu'il y a, c'est qu'elles sont cash dans ce qu'elles disent, mais si t'écoutes les alphas, les red pill et tout, ils sont cash dans ce qu'ils disent aussi, hein. Il y en a qui vont être beaucoup plus sournois, mais ils t'amènent toujours, en fait, quelque chose. C'est-à-dire, c'est toujours ce principe-là d'amener 2 tranches de vérité, et au milieu, amener ta merde et ton venin, tu vois. Et donc, elle va te dire... t'as pensé à un nouveau truc, en mode, regardez mon nouveau concept, alors qu'en fait, non, tu bases des trucs sur et encore tu prends littéralement ce qui devrait être fait à l'envers pour avoir un vrai couple sain dans ta vie, en fait.
Ça va à contresens pour dire de satisfaire la fainéantise de certains de vraiment s'impliquer dans une relation. Ouais. Puis comme dit Luffy, qui se reproduisent ensemble, entre les mascus finalement et les michtos. Parce que quand les mascus ils parlent des femmes, finalement en fait ils parlent des michtos, de ces meufs-là qu'on voit. C'est quand tu les entends parler des femmes, c'est précisément de ces femmes-là qui parlent, sauf qu'ils disent c'est les femmes, tu vois. Sauf que c'est encore des coachs de merde qui vont te vendre des trucs, quoi. Mon avis, c'est que les michtos, force à elles, c'est une autre forme de TDS. Si elles ont trouvé cette manière pour survivre dans le patriarcat, ma sororité m'interdit de les juger. Moi, si, je les juge quand même. Je crois que ma sororité, en fait, elle s'arrête du moment où elles ont une formation à vendre. C'est vraiment... je n'ai plus rien à partir du moment où... Genre à partir du moment où tu bases ton modèle de rentabilité sur vraiment le malheur de plusieurs personnes, ouais, non, c'est chaud. Ouais, j'avoue que moi, elle s'arrête là, quoi. C'est la dark féminine énergie de Dolores. Aïe. Là, on est dans la position mainstream, que le féminisme, ça veut dire être indépendante. Mais à la fin, on vous fait accepter que le vrai féminisme, c'est de se faire entretenir. Cette technique marche parce que l'inégalité est réelle. Elle surfe en plus sur le féminisme pour en arriver à ça, quoi. Font plus de tâches ménagères en couple et que de manière générale, un homme a plus à gagner à être en couple qu'une femme. Mais surtout, ça rejoint l'impression qu'ont beaucoup de femmes dans leur vie quotidienne. Donc le tour de passe-passe fonctionne comme ça. Présenter une injustice qui est réelle et qui enrage. Alors moi, je suis d'accord là-dessus, Écharpe. Par contre, c'est ce que j'étais en train de lire. Genre les meufs... Vas-y. Ouais, tu vois, les meufs qui... genre, tu vas pas t'amuser à vendre aussi des formations. Là, t'es juste toi dans ta tête, t'es en galère, on t'a tout le temps casé dans la case un peu michto ou autre. Au bout d'un moment, tu dis, bon, vas-y, j'en ai marre, je vais faire mon bise là-dessus. En vrai, ouais, t'as réussi à retourner la situation et profite de ta vie, fais-toi du bise sur les gens qui t'ont critiqué, clairement. Mais bon, après, ça reste un bail un peu sur la misère humaine et de manipuler quelqu'un pour avoir ce que tu veux. Moi, je sais pas ce que je recherche dans une relation, donc je suis pas fan de ce genre de bail non plus. Puis surtout que c'est comme chez les masculins, en fait, on oublie totalement en fait qu'il y a l'affect n'existe plus en fait chez les chez les masculins comme chez les on va dire les michtos coach et tout, c'est toute notion d'affect, de sentiment, de relation de couple finalement n'est même plus basée sur quoi que ce soit, quoi, à part d'un côté le physique, qu'elle ferme sa gueule et qu'elle fasse tout à la maison, et de l'autre côté t'es un compte en banque, donc c'est vrai que c'est oui, alors si tu veux écharpe là-dessus, mais je suis pas d'accord sur le principe où ça reste quand même pour moi de l'influence sur la faiblesse des gens, et je suis même pas sûre que ce qu'elles disent elles en sont réellement convaincues. En fait je pense surtout qu'elles utilisent le féminisme comme il vient de le dire pour justement après derrière appuyer le fait que vu que c'est comme ça, plutôt que finalement de aller vers quelque chose qui pourrait me rendre plus heureuse, ok j'accepte, c'est un petit peu le côté cynique de ok j'accepte c'est la situation, mais dans ce cas là y a pas d'affect, il n'y a pas d'amour, le monde c'est de la merde, tout le monde est un connard et je vais juste en faire cracher de la thune. Et là-dessus, c'est vraiment comme chez les masculins, parce que, comme on disait, c'est vrai que peut y avoir par exemple aussi des incels qui sont dans des moments de leur vie assez tragiques et tout machin, ils peuvent être en difficulté, mais pour moi vraiment, c'est toujours le truc de, par contre, la pierre sur qui l'acheter, c'est toujours les gens qui ont des trucs à te vendre en te mettant dans la tête que le monde c'est de la merde, c'est comme ça, les hommes fonctionnent comme ça, les femmes fonctionnent ainsi, et puis achète ma formation et tu verras, tu seras heureuse, quoi. Après que celles qui tombent dedans pour des raisons plus personnelles, parce qu'effectivement, oui, t'as beaucoup plus de femmes qui sont sujettes aux violences, à l'exploitation, etc. Oui, ok, mais c'est pareil, c'est des moments de faiblesse sur lesquels ces coachs la jouent, et du coup, j'ai pas d'empathie pour ces femmes, en tout cas, qui s'en servent pour faire de l'argent, quoi. Mais non, mais comme là, comme tu dis un peu écharpe, je vois un peu dans ce que tu veux dire, dans le sens où clairement, si je vois une meuf comme ça dans la rue avec qui je discute, elle me dit que voilà, elle est avec un sugar daddy, des trucs comme ça, ou littéralement, ou juste elle profite de mecs pour de leur avoir leur thune ou autre. Genre, je vais pas lui jeter la pierre, je la connais pas, je vais pas lui dire en mode t'es qu'une michto ou autre. Chacun a sa vie, chacun a son truc. Mais là, on a les meufs qui se revendiquent comme ça sur le net, donc je pense que celles-ci, on peut quand même avoir un esprit critique sur ce qu'elles proposent, étant donné qu'elles exposent leur avis publiquement. Mais on va pas aller chasser toutes les meufs comme ça dans la rue, qui font le truc, genre clairement là-dessus, meuf, fais ta vie. Et justement, ce que tu dis par rapport, et j'en parlais juste avant que t'arrives, c'était Johnny, justement, on échangeait avec là-dessus, c'est que justement, le parallèle, quand bien même, en fait, on arrive sur, on peut dire, ça reste une équivalence de ce qu'on peut trouver côté mascu dans le procédé, ça reste tout de même pas pire sur ce que ça peut donner dans le réel, c'est-à-dire que, allez, vas-y, elle va se faire offrir une bague Cartier, pendant que de l'autre côté, l'autre, il va violer sa meuf parce qu'il y a un coach mascu, comme les philogènes, qui va lui dire qu'à la dernière minute, il peut forcer sa meuf à avoir un rapport si elle a pas envie. C'est pas les mêmes incidences, on est bien d'accord. C'est l'argent, ça reste de l'argent.
gens, l'intégrité physique, c'est encore autre chose, quoi. Mais clairement, c'est pas les mêmes impacts. On va dire, on essaie de trouver, quand même, en fait des équivalences au masculinisme côté féminin. On n'arrivera pas à trouver pire. C'est là où on tombe. C'est la première fois en fait où on tombe par contre sur des femmes qui vont rabaisser les hommes. Par contre, c'est alors qu'avec, on va dire, le dark feminine energy et le féminin sacré, ça dévalorisait encore un peu la femme, ça la rabaissait, mais ça touchait pas aux hommes. Là, oui. Ça se reposait sur son bien-être, soit aussi bien le dark féministe, c'était son bien-être un peu vraiment dominant, comme le féminin sacré, c'était un peu, clairement une positivité un peu soumise en mode soit douce, soit une mère, soit ci, soit ça. Mais dans tous les cas, ça revient pas à tuer des gens, on n'en est pas à des féminicides ou à des homicides du coup dans le cas contraire. C'est ça, c'est que ça, même en fait en cherchant, on n'arrive pas à trouver quand même des conséquences qui peuvent être aussi graves que le masculinisme. Mais bon, ça existe, donc on en parle, quoi. Votre spectateur, puis posez votre solution comme la réponse logique à cette injustice. Dans l'émotion. Et encore, ça existe, mais on en parle, mais dans le sens où là, j'ai trouvé une vidéo, mais qui parlait de cette mouvance-là, mais uniquement aux US, quoi. En France, j'ai pas trouvé. Visiblement, lui, il a trouvé juste un truc en France, c'est un compte Instagram, quoi, qui en parlait, mais c'est tout, quoi. Les gens ne remarquent pas qu'il y a un trou dans votre argument et que votre solution ne découle pas logiquement de votre problème. Si le problème, c'est que les tâches dans le couple sont inégales parce que les rôles entre les sexes n'ont pas encore rattrapé la réalité du travail des femmes, la solution logique serait de pousser pour une répartition équitable dans votre propre couple. Vous ne pouvez peut-être pas changer la société, mais a priori, vous pouvez négocier votre propre situation. Ça serait la réponse féministe classique. À la place, Lise nous dit que la réponse logique, c'est que c'est donc normal pour une femme de refuser de payer quoi que ce soit. Pourtant, si on se pose pour y réfléchir, sa solution va encore renforcer les inégalités de tâches ménagères et de salaire dont elle se plaignait. Alors, Lise a parfaitement le droit de vivre sa vie comme elle veut et même d'encourager des millions d'autres femmes à faire la même chose. Si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, vous savez que je suis un bisounours en faveur de la liberté de transition. Mais exactement comme les masculins, qui haïssent tellement les femmes, mais qui s'enfilent entre eux, on dira rien promis. Moi, je dis bravo les lesbiennes. Mais ça me semble correct de qualifier Lise d'antiféministe, parce que sa méthode va à contre-courant direct du projet d'égalité homme-femme. Et pourtant, le génie marketing, c'est qu'elle arrive à nous faire croire que c'est elle la vraie féministe. C'est pour ça que ses coachs sont autant suivis. Elle donne des solutions radicales, donc virales, à des problèmes réels qui touchent un public large. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les fans de Shera ne sont pas que des femmes qui rêvent d'arrêter de travailler et de se faire offrir des Porsche, parce que de toute façon, il n'y a pas assez d'hommes prêts à offrir des Porsche pour satisfaire toutes ces femmes. Ce sont aussi des femmes qui ont une carrière normale, qui ont identifié une injustice et qui voient ces méthodes comme une manière d'y remédier. Par exemple, en se mettant en couple avec un homme qui paye tout le loyer, leur voiture et les dépenses quotidiennes. D'ailleurs, Shera conseille à ces femmes de mentir sur leur vraie carrière et de prétendre qu'elles n'ont pas d'argent, même si elles ont un bon poste. Ça, ouais, d'ailleurs, écharpe le truc de justement des... Alors moi, c'est un gars avec qui j'avais échangé, il connaissait pas mal la Blackpill, et qui me disait que justement, il y avait des histoires de transition dans les mecs de chez la Blackpill qui voulaient devenir des femmes parce que dans leur tête, c'était plus facile d'être une femme, donc ils transitionnaient pour devenir des femmes. Et pour dire à quel point, en fait, ces mecs-là sont tordus en fantasmant le fait que c'est tellement dur d'être un homme que je vais devenir une femme. Et ouais, les transmaxeurs, exactement, ouais, exactement. Mais les transmaxeurs. Ouais. C'est un vrai délire chez les Red Pill, enfin les Black Pill, pardon. Visiblement, c'est plus les Black Pill qui sont chez qui il y en a certains, chez qui ça émerge et tout. Mais c'est un sacré truc aussi. Et pour dire à quel point ça peut, enfin, tu peux en arriver à penser des choses complètement folles sur, on va dire, ta propre personne, les hommes en général, les femmes en général. Donc tu vas devenir une femme parce que visiblement, en fait, c'est facile pour les femmes, quoi. Et après, il transitionne et dit « Oh mon Dieu, c'est encore pire d'être une femme !» Comme dit Chanor, et après, il se rend compte que c'est encore pire peut-être d'être une femme trans, vu comment c'est stigmatisé. C'est comme dit Chanor, ils ont tellement fait le tour du sexisme qu'ils en deviennent trans pour en fait devenir une femme, quoi. Enfin, je veux dire, c'est fou, hein. Et ben, j'ai un peu envie de leur dire bravo à vous, et c'est parce que soit c'est des meufs trans qui ont trouvé cette excuse pour transitionner, soit c'est vraiment des mecs bizarres. Oui, c'est ça, c'est que... Mais il y en a aussi visiblement et c'est quelqu'un sur la chaîne et tout qui m'avait laissé un commentaire qui justement était sorti un peu des mouvements incel Blackpill. En fait, le jour où il a compris qu'il était homo en fait, et que en découvrant en fait sa sexualité, il s'est rendu compte qu'en fait il détestait pas les femmes et qu'il avait dû faire une mauvaise association, j'imagine en tout cas, entre le fait de pas être attiré par les femmes et donc de se dire qu'il les déteste, tu vois. Mais je pense qu'il y en a qui peut-être sincèrement ont des problèmes peut-être de dysphorie de genre et qui finissent par, sans comprendre pourquoi, se mettre à détester les femmes ou les hommes, hein, même d'ailleurs,
et que finalement... T'as vu la news là récemment? Non. Avec, maintenant c'est Eva Sonforget, mais avant c'était Joachim Sonforget. Ça me dit Genre, rien. c'était un député qui était macroniste, après il est passé chez Reconquête. Et tu sais, il se la jouait un peu, bon, c'est un petit Asiate, hein, mais Ouais. il se la jouait en mode un peu mascu. C'était un énorme troll sur les réseaux. Ouais. Genre, je me souviens à l'époque, quand j'étais au lycée, je l'avais ajouté sur Facebook et tout, tu vois. Là, du coup, j'ai vérifié, je suis encore en amie. Là, il a fait son changement de nom et tout. Bah, elle maintenant, excusez-moi. Mais du coup, elle est passée par vraiment plein de bails. Et le truc, c'est que là, il y a eu elle est passée en interview dans le journal Blink, qui a du coup en même temps lâché la bombe sur sa transition. Et vraiment, ce qui lui a fait un peu le passer le cap, c'est vraiment partir dans tous des délires de centrisme, ensuite extrême droite, un peu mascu, genre vraiment. À la fin, il s'est retrouvé en course-poursuite, je crois, en France, sous cocaïne. Ouais, non, Et du coup, en gros, il explique que ouais, il était perturbé. Bah, Mais elle en fait, était oui, perturbée. c'est ça, En fait, derrière, elle a entamé, elle a eu commencé à avoir des doutes sur son corps, son genre, et en fait, ben là, elle a lâché la bombe. Maintenant, t'as plein de, enfin, on va dire de conflits internes qui peuvent t'amener à penser des choses, mais après, comme dit Sharp, après, bon, des fois, c'est 15 personnes sur 4chan non plus, ça représente pas non plus. Je veux dire, oui, bah du coup, énormément de gens non plus, quoi, on va dire, mais ça représente un pourcentage, on va dire, peut-être de personnes qui tombent dans des mouvements pareils, quoi, mais... Et ouais, non, le parcours, tu vois, pour en arriver là, donc... Alors non, le film masculinisme, à la toute base, c'est pas une réponse aux féministes de Twitter. Hein. Masculinisme, Non, ça non, existe non. depuis les années 70, non? Depuis la 68, j'imagine, d'ailleurs, même. Il y a une réponse, en fait, justement, des émergences de mouvements féministes, mais qui datent d'il y a bien longtemps, bien avant Twitter. Hein. Mais bref, ouais, il doit y avoir effectivement certains qui ont de la dysphorie, enfin voilà, c'est tout un parcours aussi, des homos refoulés, des personnes qui ont certains conflits internes, mais je pense quand même que l'écrasante majorité, c'est aussi des blessures d'ego, une rupture difficile, ça peut être du harcèlement scolaire aussi, ça peut être un peu tout. Des fois, il y en a qui ont rien aussi, hein, leur vie elle est bien, mais c'est plus simple d'aller taper sur les meufs parce que leurs potes le font aussi. Je pense qu'il y a à peu près tout, donc c'est pour ça on peut pas dire que c'est que des victimes et on peut pas dire que c'est que des connards, quoi. Et donc il y a tout, quoi. Mais bon, dans tous les cas, l'impact il est réel par contre sur les femmes quand ça pense comme ça. Mais bon, là du coup on en est au mi-chaud. Fait son propre tour de passe-passe pour justifier ses méthodes. Pour elle, tout le monde ment, et surtout les hommes, donc ça justifie de mentir vous aussi. But you expect this man who's not even related to you to tell you the truth all day, every day? That's just silly. All men lie. Ça donne des extraits ultra violents, comme celui-ci, où il utilise le divorce du physicien Stephen Hawking pour prouver oui, ça date peut-être que même tous les d'avant hommes les sont années infidèles. 68. You can't even talk. Globalement, depuis les lois pour la libération de la femme, enfin, libération de la femme pour les droits des femmes, dès que les femmes ont commencé à obtenir de plus en plus de droits, les mouvements masculinistes ont commencé, quoi. Move your eyeballs left and right to type on the keyboard. You gotta use your tongue, your chin to make your scooter go. And you still cheat. Évidemment, quand on pousse le discours à ce point de radicalité, on prend le risque d'exclure une partie du public. Alors les coachs utilisent une technique de vente classique, l'inclusion-exclusion. Le but est d'exclure volontairement les gens qui ne sont pas qualifiés pour votre message, de manière à renforcer votre valeur auprès des gens qui sont inclus. Vous pouvez voir cette technique en action sur beaucoup de pages qui vendent des formations, avec une section « Ce produit est pour vous si » Putain, ils ont fait et une tout leur section truc sur « Ce Canva. produit n'est pas pour vous si ». D'ailleurs, c'est très souvent mal fait. Par exemple, on vous dira « Ce produit est pour vous si vous voulez gagner 10 000 € par mois sans sortir de chez vous », mais il y a une exclusion par exemple, du type « Mais ce n'est pas pour vous si vous voulez devenir riche sans travailler ». Ce genre de phrase n'exclut quasiment personne. Les gens qui veulent devenir riches sans travailler, ils jouent au loto, ils achètent pas des formations. Donc ce que cette phrase implique, c'est que toute personne qui est prête à travailler au moins un minimum peut réussir avec cette formation. Du coup, les gens se disent que la barre est super basse et donc la promesse n'est pas crédible. Une meilleure manière de faire serait par exemple ma page de vente pour l'école des copywriters, où j'explique que si vous n'aimez pas passer des heures tout seul devant une page blanche à écrire, le métier de copywriter n'est pas fait pour vous. Ça exclut la grande majorité de la population. La plupart des gens n'aiment pas écrire, ils aiment avoir de l'interaction sociale dans leur travail, et pour eux, le métier de copywriter serait une torture. Mais en échange de repousser tous ces clients potentiels pour de vrai, je rends mon message beaucoup plus crédible aux gens qui sont qualifiés pour mon programme. D'ailleurs, si vous faites partie de ces rares personnes qui aiment écrire, sont passionnées par la psychologie humaine et n'ont pas peur d'être face à une page blanche, vous devriez vous renseigner sur l'école des copywriters. En fait, vous me faites rire avec Tanaland. Enfin, vous me faites rire. Et les gars me font rire avec Tanaland parce que c'est comme si tu me parlais, en fait, je sais pas,
d'Harry Potter, tu vois. Ça n'existe pas dans le sens où il en faut peu quand même pour que les gens ils s'affolent d'un truc où c'est Osef sur 20. C'est un peu comme les vannes, tu vois, de genre qu'est-ce que tu choisirais entre un homme et un ours, tu vois. Et un ours. Il y en a, ils pètent leur crâne dessus comme si c'était la fin du monde, ça me fait crever de rire. Je vous jure, c'est trop drôle. Ouais. C'est trop drôle. Harry Potter, surtout parce que Tanaland, ouais, bah, c'est tout un délire, mais c'est tout un délire. Mais c'est un délire qui est drôle, en fait, c'est pas tant pour l'idée, comme le truc de choisir entre l'homme et l'ours, tu vois, c'est pas tant pour l'idée que pour voir les réactions, je vous jure. Et des fois, ça me rend un peu triste, quoi. Oui, voilà, c'est utilisé pour insulter les femmes Tana à la base. C'est un peu comme les, comment on appelle ça, comme les Karen ou les machins. Bref, il y a tout, toujours des trucs un peu. Donc les meufs l'ont repris en fait pour dire bah ouais, on va aller vivre à Tanaland entre meufs et tout. Enfin bref, il y a tout un long retour. Et mais du coup, c'est pas tant pour l'idée que pour voir les réactions. C'est à crever de rire, les réactions. T'as l'impression qu'il y a des mecs qui s'effondrent. Hein. C'est comme quand tu dis que tu choisis l'ours, même si c'est pour la vanne, tu vois, dans ta tête, tu te dis mais ouais, c'est juste pour regarder comment ça réagit, c'est vraiment trop drôle. Ils sont tous en panique. Oui, voilà, ouais. Comment ça, vous prenez un ours? Oh, mais vous tiendrez pas 5 minutes! Is it necessary for you to be spoiled by men? No, absolutely not. If you want to do 50-50, whatever, I don't care because it's not my life. Shera a une version plus radicale. Elle a inventé des termes péjoratifs pour décrire les deux types de femmes qui décident de ne pas suivre ses conseils. Le premier type, c'est la pick-me-cha, de l'anglais pick me, choisis-moi. C'est un type de femme prête à faire n'importe quoi pour avoir l'honneur d'être choisie par un homme. Ça, c'est parce qu'elle connaît une meuf qui s'appelle Anisha ou une connerie comme la bricoleuse. C'est sûr. Celle qui se met avec un homme. Ça me fait c'est moi. Et ça me fait rire parce que c'est comme la meuf qu'on avait vue du Dark Feminine Energy, tu vois, qui mettait des bastos à ses anciennes copines, tu vois. Ah ouais, putain. Putain. Et Barbara pour son de potentiel, Builder. Ah, ça, c'est un nouveau. Et qui Voilà. va quitter une fois que l'homme La peut trouver bricoleuse. mieux. Ou, comme elle le dit dans le titre d'un de ses lives, construisez votre homme pour la femme qu'il veut vraiment. Le coup de génie d'avoir donné un nom à ces archétypes. C'est ce que j'appelle la technique du sobriquet. Elle a créé ses propres insultes, ce qui permet à la fois d'avoir un langage partagé par ses followers et de décrédibiliser Elle a son propre lore. de pick-me-cha. Trump est un grand adepte de cette technique. Il donne à ses adversaires des surnoms qui soulignent leurs plus gros points faibles. Attends, je vais par exemple, t'autoriser Cookie celui-là. Hillary, qu'on pourrait traduire par Hilary la pourrie, ou Sleepy Joe, qu'on pourrait traduire par Joe l'endormi. Il y a même une page Wikipédia très drôle consacrée à tous les surnoms inventés par Trump. Une astuce pour la technique du sobriquet, c'est de faire putain, une non, mais allitération. t'as Trump vu nous ça donne Nervous Nancy ou Sloppy Steve. Shera nous donne Barbara la bricoleuse. Deuxième astuce, utiliser une référence à la pop culture pour ancrer le surnom de manière humoristique dans l'imaginaire des gens. Trump emprunte le surnom Wild Bill à une légende du Far West et le colle à Bill Clinton pour nous rappeler l'événement le plus gênant de sa vie. I did not have sexual relations with that woman. Et Shera, bien sûr, ridiculise la naïveté des femmes qui veulent améliorer leur homme avec une référence à un dessin animé pour enfants. Il s'appelle Bob, le bricoleur. Shera a aussi créé une punchline, Sprinkle Sprinkle, qu'on pourrait traduire par Ouais, mais Luffy, on est bien d'accord que la partie de la population qui se fait le plus rabaisser et moquer, je veux dire, depuis à peu près 2 millénaires et plus, c'est quand même les femmes, tu vois. C'est pour ça que d'un côté, c'est un petit peu risible que dès que tu te mets à taper un petit peu et à rigoler sur les mecs, ça s'effondre quand même très rapidement. Ah, mais... C'est surtout ça qui est drôle, tu vois. Bah, en fait, tu vois, je trouve qu'ils représentent tellement bien le foot, ces gens-là. Le foot masculin, c'est l'art de la simulation. Vraiment. Je souffre. La simulation, c'est une vraie règle dans le foot, hein, pour ceux qui ne le savent pas. C'est une vraie règle autorisée, donc si tu le fais bien, c'est bon, il n'y a pas de souci. Si t'es grillé, par contre, tu peux te prendre un carton si t'en fais trop. C'est ça. Et tu regardes le foot chez les hommes, c'est que ça. Je suis partie chez ma soeur l'autre jour, j'ai regardé France-Italie 2, même pas 20 minutes, c'était que ça. Tu regardes un match de foot chez les meufs, elles se pètent le nez, elles finissent avec 4 cocards, elles s'en battent les ovaires. Non mais ouais, c'est pour ça, je veux dire, c'est... Ah ouais, mais bon, si t'as un ego, je veux dire, qui est à ce point-là brisé, et que le fait qu'il y ait une meuf sur Twitter qui dit qu'elle préférerait l'ours, et que ça joue sur tes insécurités de mec, parce que du coup t'as besoin de prouver que t'es un mec et tout, par rapport à un tas de trucs, c'est... Ouais, là, je pense que vraiment, un psy... Parle-en à un professionnel. Avec, ouais, des gens proches, tu vois, et tout, parce que c'est qu'il y a un truc qui va pas, et ce sera pas tant le problème de la meuf, parce que justement, c'est de par des blessures d'ego, les hommes deviennent
deviennent dangereux, hein. Ils deviennent dangereux et blessants. Et c'est pour ça que c'est drôle, c'est que finalement, maintenant de plus en plus, oui, les meufs se mettent à dire des trucs qui peuvent être blessantes pour l'ego de certains hommes, mais c'est pas plus blessant de ce qu'on peut entendre ou subir ou lire. Hein. C'est pour ça que c'est un peu drôle, tu vois, les trucs de Tanaland et tout, parce que c'est très drôle pour voir les réactions, justement. C'est la nouvelle Themyscira, l'île d'Amazon. Ça ne veut rien dire, et pourtant c'est juste génial. C'est une marque de fabrique, un logo verbal. Et comme avec un logo, les fans veulent s'associer avec. Le hashtag #SprinkleSprinkle a plus de 80 000 tags sur TikTok. C'est une technique bien connue des gourous en tout genre. Vous créez un vocabulaire reconnaissable uniquement par les initiés. Ça renforce la dynamique du nous contre eux. Et... Ouais, mais là précisément, par exemple, Luffy, je veux dire, c'est quand tu parles de thématiques hommes-femmes et que tu connais l'histoire, tu connais les antécédents, que tu connais aussi encore les incidences aujourd'hui en termes d'agression, etc. Je veux dire, les femmes moquées, violentées, tuées, dans une proportion, les proportions sont énormissimes, tu vois. Et c'est vrai que c'est pour ça de se dire, qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça pourrait vous faire, vous, si on se moquait de vous, tu vois, quelque part, c'est ça que ça fait, tu vois. C'est exactement ça que ça fait, mais dans une ampleur, mais gigantesque. C'est tellement gigantesque et tellement présent qu'on n'y fait même plus attention. Alors que dès que ça va toucher un homme qui a un ego un peu bancal, ça va être la Troisième Guerre mondiale, quoi. Littéralement, hein. Papa Ours, Papacito, il est en stade terminal, là, t'as pas vu? Il a séché, il est pas bien, il est obligé de remettre 4 épaulettes sur son manteau. Il est phyto. J'attends avec impatience son examen de la prostate à Papacito. Je te dis, non, là, il est pas bien. C'est le dernier rempart, t'entends, Papa Ours, c'est le dernier rempart, il serre veut pas. les fesses. Attends, je te dis, il est devenu tout blanc quand Greg Toussaint lui a parlé de se faire lécher le trou de balle. C'est incroyable, franchement, c'est à crever de rire. Ça devrait se poser des questions dans tous les deux cas. Non, je trouve pas. En fait, je trouve que surtout la question, elle incombe à ceux qui se moquent le plus de l'autre partie. Et pour le coup, c'est pas les femmes qui se moquent le plus des hommes, très loin de là. C'est même inculqué aux petits garçons, hein, quelque part. Hein, donc, en fait, c'est devenu une banalité. Enfin, ça a toujours été une banalité. Je veux dire qu'on se fout de la gueule des femmes, qu'on les rabaisse et qu'on les violente. Et qu'on soit violent avec elles. C'est l'inverse, par contre, est beaucoup plus choquant parce qu'elle est plus rare. Si je replace un petit contexte, comme je t'ai expliqué juste avant le live, genre quand j'étais petite, j'ai fait du foot très tôt parce que dans tous les cas, mon père voulait qu'on fasse un sport et je voulais pas faire de la danse, donc je suis partie faire du foot avec mon frère. Et le truc, c'est que dans le club de mon patelin, en fait, on était 2 filles, sauf que moi, j'étais la seule avec les cheveux longs. Vu qu'on était des enfants de 5 ans, on ressemblait autant à des garçons qu'à des filles. À cet âge-là, vraiment, c'est un peu similaire. Genre juste, j'étais la seule à avoir des cheveux longs et je me suis fait emmerder. J'ai pas fait 6 mois parce que j'en avais marre. Il y avait toujours un garçon qui finissait avec un œil au bonnet noir à chaque entraînement. Donc, je suis partie dans le club d'à côté, quoi. C'est ça, mais en plus, le truc, c'est ne fais pas ce que tu veux qu'on te fasse. Mais le problème, c'est qu'on voilà, a réellement... c'est ça. C'est ça, mais le problème, c'est que quand déjà de base, en fait, tu te fais emmerder tous les 2 mètres, on te le fait déjà, parce que tu veux pas qu'on te fasse, tu vois. Et tu demandes rien à personne. Hein. Et je pense qu'il est important, justement, de savoir ce que ça fait, justement. C'est important de savoir ce que ça fait. Aussi, hein. Des fois pour s'en rendre compte, un petit choc, tu vois, dans le trou de balle, et puis hop là, ça te secoue un petit peu et tu réalises. Allez, Papacito, la prostate. Trop bien ce truc, il a peur d'aimer de se faire lécher la couture. Ce serait une preuve de homosexualité dangereuse. Vraiment ça. Mais c'est ça, il a peur de devenir gay d'un coup d'un seul, c'est parce qu'il aimerait ça, quoi. C'est ça qui est trop drôle, quoi. Oui, ouais, je suis d'accord, Sharpé, ouais. Ah putain. En contrôlant les mots que les gens utilisent, vous contrôlez la manière dont ils voient le monde. Personne n'a envie de voter pour Sleepy Joe. Personne n'a envie d'être une Barbara la bricoleuse. Maintenant qu'on a vu à qui ça parle, vous vous demandez peut-être sur qui ça marche ces techniques. What sign should you avoid when dating men? The negative Ouais, bank voilà, account échappe, sign, ouais. the minus sign. Première condition, il faut cibler des hommes qui ont de l'argent. Oui, je sais, vous êtes surpris. Another very important thing is to not date broke guys. Liz est plus optimiste que Shira sur la nature humaine, donc elle ajoute que si un mec a de l'ambition, vous pouvez quand même sortir avec lui. A broke guy is a guy with no ambition, no drive. A man with ambition and drive will always have money. He will always find a way to have money. Oui, je Avec pense sa que vision que plus t'as eu de la cynique, chance, Shira effectivement. qualifierait probablement une femme qui sort avec un jeune gars ambitieux. Mais c'est vrai que c'est important parce qu'il y a beaucoup de mecs, par rapport à ce que dit Papa Ours, hein, il y a beaucoup de mecs fait dans la black pill, dans la red pill, dans le masculinisme en fait, qui se plaignent parce que en gros il leur faut une figure paternelle ou alors il leur a manqué un père, le père absent, mais ça aussi c'est un vrai problème. Et c'est le truc, c'est pas juste d'avoir un père, hein, c'est que le père
t'inculque pas des dingueries ou qui se comporte lui-même pas mal avec les femmes, parce que sinon c'est juste perpétrer un truc jusqu'à l'infini. Et oui, c'est une chance d'avoir déjà un père, quand même ça se passe pas toujours très bien, mais au moins qui t'inculque des choses importantes dont le respect, l'empathie. Et quand c'est un homme qui te l'inculque, je pense qu'effectivement quand t'es un garçon, tu te rends compte que du coup tu n'es pas à différencier d'une femme de comment juger une femme ou un homme, quoi. Mais tu vois, comme ça pareil, c'est autre chose que je t'ai dit en live ou autre, mais je vais le redire ici. Genre moi, mon daron, honnêtement, c'est celui qui m'a inculqué le plus de valeur vraiment, parce que ma mère, elle, c'était vraiment un peu autre chose. Mais le truc, c'est que le fait qu'il m'a autant éduqué comme il éduquerait mon frère. Et ça a été comme ça pour tous ses enfants. Le truc, c'est qu'en plus de ça, en fonction de nos capacités, c'est con, mais il se rendait compte que je me servais mieux d'un marteau. Donc moi qui étais plus jeune, c'était plus moi qui l'aidais plutôt que mon frère sur le bricolage. Et derrière ça aussi, c'est con, mais attention, révélation, prenez-le bien, les seules femmes que mon frère a frappées dans sa vie, c'est ses sœurs. Et oui, c'est parce que on cherchait on se battait comme des frères et sœurs en fait, tu vois. Et c'est les seules femmes qu'il a frappées, c'est moi et ma petite sœur, parce que derrière mon père lui a appris le respect, quoi. Et les sœurs, ça compte pas, c'est comme un frère. Surtout que tu m'avais dit qu'il se faisait retourner aussi, quoi. Ouais, voilà, même moi, quand je suis venue chercher la merde, donc ma petite sœur, pareil. Une fois, dingue. C'est pas la même chose, mais ouais, Mais anecdote de fou, ma petite sœur, elle devait avoir genre 6-7 ans, donc moi j'en avais 12, mon frère il en avait 14. Et en fait, il y avait un couloir avec un salon, et ma petite sœur, elle arrive, elle fonce en mode Superman depuis le fond du couloir jusque dans le salon. Et on sait pas ce qui se passait dans sa tête. Et là, d'un coup, en fait, elle arrive comme ça, point devant, et elle commence à donner un énorme coup de poing dans le diaphragme de mon frère. Il s'écroule à terre. Et après, elle me regarde et elle arrive. Je pleure. Mais vénère, la petite sœur, putain. Mais vraiment, je sais pas. Bon, après, on vivait dans un climat un peu vraiment. Quand mon père était pas là, ma mère, elle se permettait des trucs. Du coup, c'était climat de tension. Ouais. Et on se défoulait. Mais maintenant, ça va. On est plus sain. On arrive à avoir une belle relation. On en rigole. Mais vraiment, elle avait une dinguerie. Genre, on sait pas comprendre. On n'a pas compris. Elle a fait un double chaos technique. On était à terre en mode. Non mais oui, et puis effectivement, il y en a qui ont pas de père et qui sont pas pour autant de mauvaises personnes, au contraire, qui sont des fois bien plus équilibrés que quand t'as eu un père qui t'a inculqué de la merde, quoi. Ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes célibataires qui élèvent seules leurs enfants parce que les pères n'ont rien à battre, hein, clairement. Et ça n'empêche pas que ce soit des bonnes personnes, donc faut pas fantasmer le fait d'avoir eu un père, de pas avoir eu de père et tout machin. Si le père que vous avez, de toute façon, il vous inculque de vos mauvaises choses, ça ne vous empêche pas, en tant qu'adulte, après, de vous dire que l'éducation que vous avez eue, elle est ce qu'elle est, mais ça veut pas dire qu'elle est bonne aussi, quoi. Et dans les deux cas, elle peut être bonne comme mauvaise, mais ouais. Ça compte pas alors, papa, ou si c'était tes sœurs. De Barbara la bricoleuse, qui risque de se faire plaquer dès qu'il pourra. Elle est dans le camp. Oui, il y a des mauvaises mères aussi, hein. C'est dans tous les cas. Le truc, c'est que il y a des mauvaises mères aussi dans le sens où il y en a beaucoup qui sont mères célibataires aussi, qui doivent tout gérer, et ça aussi, c'est un autre truc de pression que t'as à gérer, quoi. On regarde après ce qu'on a eu dans une certaine époque, dans les années 70, avec la hausse des problèmes mentaux, tu regardes, la plupart des serial killers, c'était des mères célibataires, mais pareil, il y en a où ils ont subi des violences de leur daron, des trucs comme ça, et pareil, du coup, la mère, elle recrachait toute leur haine sur l'enfant. Perpétrer des violences. Ça existe des deux côtés, hein. Le problème, voilà, c'est ça, c'est que quand bien même tu peux trouver des origines des violences et tout, dans tous les cas, c'est qu'elles sont perpétrées, quoi. Mais ouais, voilà, Alice, moi c'était pareil, c'était ma mère la méchante et c'était mon père le modèle, hein. Oui, non, mais c'est ça. Et à cause de ma mère, pendant une période, j'avais une période où des tendances misogynes, hein, clairement. Hein. Le truc qu'il y a, c'est surtout quand on dit, oui, non, mais il y a aussi des mères qui ont été de très mauvais exemples, c'est que par contre, sur le principe il y a beaucoup plus de mères célibataires que de pères célibataires, et que souvent, ceux qui se désengagent de l'éducation des enfants, c'est quand même les pères, parce que c'est beaucoup plus facile, ne serait-ce que d'un point de vue de la société. Un mec qui va te dire, oui, j'ai mon enfant une semaine sur... Enfin, pas une semaine sur deux, un week-end sur deux... c'est moins mal perçu que si c'est une femme qui te le dit. Ou alors, oui, j'ai des droits de visite sur mon enfant. Quand c'est une mère de famille quand c'est une femme qui a des enfants qui dit j'ai un droit de visite, mais c'est pas moi qui en ai la garde, c'est suspect presque, tu vois. T'es vu comme suspecte. Et donc, il y a tout ce climat-là, en fait, qui fait que finalement, c'est les femmes qui se retrouvent souvent avec la garde, du fait que déjà, c'est le plus de la moitié des hommes à la séparation demandent à ce que ce soit la mère qui en ait la garde. Et ils sont très peu à la demander.
Donc, et finalement, donc, ouais, t'as toujours cette charge-là chez les femmes de dire, bah oui, forcément, il va y avoir aussi des mères violentes, des mères maltraitantes ou de mauvaise éducation aussi. Mais ça serait quand même aussi beaucoup plus simple si les deux parents étaient présents. Parce que quand t'as un parent maltraitant, si au moins l'autre est un peu équilibré, déjà c'est une chose. Enfin, c'est au moins t'as deux exemples à avoir. Mais si t'en as un qui est complètement démissionnaire, bah ouais, tu restes. C'est la merde. Ouais, c'est la merde. C'est ça le truc, quoi. Enfin bref. Du 1/3. Les stats sont effrayantes. Si les hommes n'ont pas la garde, c'est qu'ils la refusent et ils payent pas les pensions aussi. Et ça, ouais, moi, c'est ce que j'avais vu. Alors, l'étude datait de 2012, mais bon, ça doit être à peu près la même chose encore aujourd'hui. C'est que 53% des pères, devant le juge, demandaient à ce que ce soit la mère qui en ait la garde principale. Et il y en avait que 15% qui en faisaient la demande. Et après, au milieu, bah, tout ce qui restait, c'était soit garde alternée, soit garde, enfin, pas principale, mais en gros, un week-end sur 2. Et en gros, 93% des hommes avaient satisfaction dans leur demande. Donc en gros, il n'y a pas de quoi chouiner à dire oui, mais les hommes, ils ont jamais la garde de leurs enfants. Mais parce qu'ils la demandent pas, en fait. Et quand bien même, je veux dire, ils la demandent, dans tous les cas, je veux dire, ça fait 93% de satisfaction à leur demande, c'est quand même énorme. Et après, derrière, oui, je crois qu'il y a plus d'un tiers qui payent pas leur pension, quand bien même elle est dérisoire. C'est pour ça, c'est vrai qu'il y a tout un truc au niveau de l'éducation, et sur le principe aussi de faire des enfants, que même si c'est mieux vu dans la société de se dire que tu te déresponsabilises de l'éducation de tes gosses pour un homme que pour une femme, ça n'empêche pas que derrière les conséquences elles sont aussi réelles de l'image de ce que ça donne en termes de responsabilité de faire un enfant, quoi. C'est bref, le fameux instinct maternel, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais enfin bref, le problème c'est que quand la garde est demandée par le père, c'est pas 50 hélas. Et je crois que c'est même pas 15% de pères qui font la demande de la garde. En fait, le truc c'est que si les pères faisaient la demande de garde alternée, c'est-à-dire une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, déjà ils auraient pas payé de pension, ils pourraient pas s'en plaindre. Mais derrière, il y a une infime partie des pères qui font la demande, et même la majorité des pères, plus de 50%, demandent à ce que ce soit la mère qui en ait la garde principale. Donc c'est pour dire à quel point il y a un truc quand même de détachement de leurs enfants qui est quand même assez grave en cas de séparation. Dysfonctionnels ont bien plus de ressemblances qu'on peut l'imaginer. Pour ma part, différence dans l'utilisation de la violence, et chez les hommes, elle est bien plus létale. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Les deux peuvent être maltraitants, mais quand même, souvent, on va dire que les violences plus physiques vont être plus incombées aux hommes qu'aux femmes, quoi. Quand même, les violences psychologiques sont quand même très graves aussi, hein, très clairement. Mais si, entre guillemets, l'écrasante majorité des parents monoparentales, on va dire, c'est des femmes, ah bah oui, tu vas retrouver des maltraitances de femmes aussi envers leurs enfants, puisque l'autre parent est totalement démissionnaire. Donc, ouais, oui, c'est factuel. C'est ça, donc est-ce que tu aurais envie que finalement ce soit la majorité des pères dysfonctionnels qui en aient la garde? Bah je sais pas, c'est le pire, dans tous les cas ça craint. Mais ouais. Alice, les deux, hein. Le venin, généralement en plus, je veux dire, c'est pas, je trouve que le truc de dire les hommes sont plus violents avec les poings, les femmes le venin, moi je pense que déjà quand on arrive à frapper, c'est que déjà t'as été violent avec les mots, hein. T'arrives pas à mettre des tartes comme ça du jour au lendemain, hein. Donc c'est déjà qu'il y a eu une emprise, il y a déjà eu des violences verbales et psychologiques, quoi. Les violences physiques c'est du plus, c'est ce qui arrive en bout de course généralement, quoi. Mais ouais, enfin bref, Vaut mieux que deux tu l'auras, et insiste sur l'importance d'adapter ses demandes au niveau de richesse de l'homme. Ici elle répond à une femme qui lui Mon père l'a demandé, mais il a abandonné au bout d'une semaine. Oh merde, moi je suis désolée. Oh putain, demande comment se faire offrir un cadeau à 40 000 $ par un homme qui a 100 000 $ d'économie. You trying to take half of his 401k. You know that's his retirement rate. So you gonna try to take almost half of his 401k. I hope he give it to you. That's all I can say. Good luck with that. Mais l'argent n'est pas la seule condition pour choisir une cible. Il faut aussi que l'homme soit disposé à payer. J'ai bien dit disposé à payer. Ça peut être un homme qui n'a jamais payé un sac à une femme de sa vie tant qu'il est manipulable. Pour valider la cible, les coachs... Alors non, les hommes ils renoncent pas parce qu'ils savent qu'ils vont perdre, hein. Je viens de lire le message dessus, hein. Ils font eux-mêmes la demande en fait pour que ce soit leur ex-femme, ou la mère en tout cas de l'enfant, qui en ait la garde, hein. Ils ont 93% de satisfaction dans leur demande. À quel moment je te dis qu'en fait c'est parce qu'ils ont peur de perdre? Non, enfin je veux dire, si tu te bats pour la garde de tes enfants, tu fais la demande en fait. Y a pas... Non, c'est d'après... C'est ça, je veux dire, c'est... Parmi toutes les demandes, hein, je veux dire, et puis elle se retrouve ces statistiques en plus, hein. C'est 93% des hommes ont satisfaction de leur demande par rapport aux gardes de l'enfant. Et la garde, majoritairement, ils demandent que ce soit l'ex-femme qui l'ait. C'est-à-dire qu'ils en sont même pas en fait au stade de demander majoritairement au moins l'alternance, parce que un juge avec qui tu vas dire pour t'arranger, dire on fait une garde alternée une semaine sur 2, ils sont même pas majoritaires à la demander. Pour le bien de l'enfant, c'est quand même le mieux aussi, tu vois. Te dire bon ben au moins chacun s'en occupe à 100%,
50% pendant une semaine, puis après c'est l'autre, etc. Tu vois. Non, c'est que la majorité se désiste en fait presque. Hein. Ils ont des droits de visite, mais en soi, ils se désistent d'une certaine façon. C'est mais alors moi je te parle des hommes, mais 93%, on s'approche quasiment de. Moi je te parle des statistiques en fait qui sont données et de ce que eux demandent en majorité. C'est-à-dire que la majorité des hommes ne demandent même pas une équivalence de garde. Il y en a même pas 15% qui demandent la garde, mais il y en a surtout une majorité qui demande à ce que eux soient, enfin que ce soit l'autre qui en ait la responsabilité quasiment entière. C'est tu te dévoues Gwen. Ah, merci pour les aubergines. Non, très honnêtement, je pense surtout que là quand même faut être aussi honnête, Jarod, c'est que c'est moins mal vu pour un homme de demander que son ex-femme ait la garde. C'est moins mal vu en fait un homme qui n'a pas la garde de ses enfants qu'une femme qui n'a pas la garde de ses enfants. Ouais. Donc c'est plus facile de se désister de la garde de ses enfants, d'une garde principale de ses enfants quand t'es un homme que quand t'es une femme. Il y a aussi ça, hein. C'est qu'il n'y a pas de problème. Bah, le problème il est que la majorité des hommes en fait se désistent de de l'éducation de leurs enfants, quoi. Il est là le problème. On en revient un peu à la base qui est dans un monde patriarcal, on a inculqué que l'homme va au travail et l'homme va aussi et que la femme doit s'occuper des enfants et que dans cette optique, et ben, quand on faisait un divorce, on gardait cette habitude de la femme elle va garder les enfants et puis voilà quoi, au pire tu veux donner une pension, oui, tu vas le voir de temps en temps ton fils. Puis une pension qui te permet même pas de couvrir la moitié des frais finalement. Hein, voilà. Mais c'est clairement un mode de pensée, un schéma de pensée qui doit changer avec le temps parce que c'est pas ça. C'est pas un faux problème, hein. Genre qu'un homme sur deux à une séparation demande à ce que ce soit la mère qui en ait la garde, plutôt parce qu'il n'y a pas que soit l'un soit l'autre à la garde. Hein. Au milieu il y a tout un panel. Hein. Il y a le panel de un week-end sur deux, il y a l'option de garde alternée, c'est-à-dire une semaine sur deux. Il y a demander soi-même la garde et il y a demandé à ce que l'autre ait la garde, et puis il y a tout un tas de trucs en fait qui peut se faire et qui peut se régler devant un juge. Plus d'un homme sur deux, en cas de séparation, quand il y a un enfant au milieu, demande à ce que l'autre ait de la garde principale, à ce que la femme ait la garde principale. Donc si, il y a un réel problème de désinvestissement total, quoi. C'est surtout ça en fait le problème. C'est l'importance en fait de l'éducation des enfants tient aussi du fait que les pères n'en veulent pas la responsabilité, ne serait-ce qu'à moitié. C'est surtout ça, c'est pas tant qu'ils la demandent pas eux-mêmes la garde, hein. C'est surtout que l'option de on fait une semaine sur deux où je m'implique à minima un week-end sur deux où j'en sais rien, elle est même pas là. C'est surtout ça. Si tu forces le 50-50, tu vas avoir de gros problèmes. De quoi? Mais là-dessus. Mais c'est pas une question de forcer, c'est une question justement que ça semble plus normal de dire je me désiste plutôt que de chercher à faire un 50-50. Donc il y a tout un problème sur le fait de vouloir des enfants et après de s'en désister, d'en avoir un peu rien à foutre de tout ce qui va être faire les devoirs, les emmener chez le médecin, les amener à leur activité, à l'école, tout. C'est-à-dire un droit de visite finalement dans la vie d'un enfant. Ouais, c'est bien, tu peux voir ton père de temps en temps, mais il va pas être impliqué dans ta vie de tous les jours. Bah non. C'est surtout ça. Mais moi, c'est pas tant le bénéfice de quoi ou de qu'est-ce, c'est surtout de ce que ça dit, de l'implication des parents et c'est craignant, moi je trouve. Hein. C'est impliquez-vous dans la vie de vos enfants, quand bien même il y a une séparation, ça reste des enfants, ils ont besoin des deux parents. Moi, qu'il y en ait qui se désistent de l'éducation de leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils demandent à ce que ce soit la mère qui en ait la garde principale et qu'ils aient des droits de visite. Ok, d'accord, si la personne, par exemple, ne se sent pas apte ou, j'en sais rien, justement, a des problèmes de violence, a des problèmes de gestion de quoi que ce soit, des problèmes de ce que tu veux, hein, ok. Mais par contre, que ce soit 1 sur 2, c'est quand même énorme, quoi. En fait, ouais, si t'as pas de problème de mise en danger d'autrui, je vois pas pourquoi tu vas plus t'impliquer dans la vie de ton gosse. Bah c'est ça, et puis comme dit Papa Ours, c'est le nombre de gars qui répètent le schéma du daron qui se barre, c'est vachement bien aussi. C'est ça, c'est quelle image ça donne en fait finalement de te dire ah bah t'es un homme, donc finalement tu peux comme ça te débarrasser. Tu peux te barrer comme ça. Ouais, tu peux te barrer et puis laisser l'éducation principale et la charge à la mère. Je veux dire, les 180, je crois qu'on avait vu, c'est en moyenne 170 balles par mois de pension pour un enfant quand t'es séparé et que t'en as pas que tu fais pas de garde alternée. Je veux dire, est-ce que c'est ça qui paye en fait tout l'investissement et toute la force que tu mets dans l'éducation d'un enfant? Je pense pas. Déjà, il y en a plus d'un tiers qui la payent pas. Donc c'est n'empêche, je suis curieux, un truc sur les deux demandes, la garde principale qu'il a statistiquement, je sais pas. Les statistiques, elles sont trouvables. Après, je l'avais tapé sur internet, j'ai trouvé 2 fois assez facilement. Je sais que je parle de cas hyper rares, mais je me demande si l'idée c'est
c'est normal qu'une femme se désiste qu'un mec déteint jusqu'à ce niveau-là. Bah, en tout cas, je veux dire, c'est de ce qu'on voit, c'est le problème principal, il est pas là, quoi, sur la désistement, quoi. En cas de divorce, avec la garde principale donnée au père, est-ce qu'il doit aussi verser une pension à la mère dans l'histoire de compensation au niveau du... C'est pas la même chose, en fait. C'est-à-dire que la pension pour les enfants, c'est par rapport à celui qui en a la garde principale. Donc, si c'est un père qui a la garde principale, si la mère, elle a juste un droit de visite et qu'elle a laissé, enfin, ou que le juge a estimé que c'était au père d'en avoir la garde principale, elle va payer une pension en fonction de ses revenus. Comme pour le père, d'ailleurs, c'est en fonction de ses revenus, si elle n'a pas la garde principale. C'est la même chose pour les deux. Après, l'histoire de pension compensatoire, il faut vraiment qu'il y ait j'en sais rien, il y a une caissière ou un caissier qui s'est mis en couple avec un mec qui tient une multinationale, il y aura peut-être une pension, alors je sais plus, compensatoire par rapport à un niveau de vie, peut-être qu'elle a eu pendant 20 ans. Donc tu vois, j'en sais rien, il y a des trucs comme ça qui se font, mais c'est des cas quand même qui sont rares parce qu'il faut une différence de niveau de vie quand même extrême, quoi. Mais là, on parle de pension... Voyez-vous, il faut parler comme ça, déjà. Mais là, on parle de pension pour les enfants, pour l'éducation des enfants, c'est surtout ça. De mes amis frères ont eu la chance de voir leur père se battre pour eux. Leur père a récupéré leur garde au bout de 3 ans avec une maman qui était instable. Oui, voilà, c'est ça, mais c'est que dans tous les cas... Mais quand les deux, mais d'ailleurs c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, quand les deux se disputent pour la garde principale des enfants, de toute façon, ça peut prendre des années. C'est le système, de toute façon, judiciaire et tout, il est tellement long que là, je veux dire, ça, dans tous les cas, ce sera long, mais c'est une merde sans nom, ça c'est clair. Enfin bref, allons-y. Je propose donc une série de tests pendant les premières interactions. Avant le rendez-vous, est-ce qu'il a proposé un bon restaurant? Est-ce qu'il propose de venir vous chercher ou de vous prendre un taxi? Pendant le rendez-vous, il faut exprimer vos intentions pour le tester et voir comment il réagit. Let a man know what your intentions are. For example, before I start dating a partner, I always say I love a man that takes care of me. I expect a man. Combien de mères refusent que le père voie son enfant pour se venger et combien de juges font prévaloir la garde de la mère? Ouais, mais si déjà dans la majorité des cas, c'est les hommes qui font prévaloir la garde principale chez la mère, déjà le problème il est là. Mais ensuite, tu ne peux pas refuser que le père voie son enfant parce qu'en France, c'est pas comme aux États-Unis d'ailleurs, même si tu ne payes pas ta pension alimentaire, tu as un droit aussi sur l'enfant et de pouvoir lui rendre visite. C'est-à-dire qu'il y a des pères, il y a plus d'un tiers des pères qui ne payent pas leur pension quand même elle est misérable, je veux dire, et qui a plusieurs enfants, ils ont quand même le droit de les voir, donc ils ont un droit parental dessus. Mais je veux dire, c'est quand même elles veulent pas, je veux dire, elles ont des problèmes avec la justice après derrière. Après, il y a combien aussi de pères qui ont encore des droits de visite sur leurs enfants quand il y a eu des problèmes d'inceste sur leurs enfants de la part du père? Et il y en a beaucoup là aussi. Il y a eu pas longtemps, ça en a parlé justement, j'avais vu une femme qui justement, elle avait pris en flag, elle avait filmé tout, mis des caméras parce qu'elle avait des soupçons et le père faisait des agressions sur un bébé de 6 mois et elle a dû se battre en fait et il en a toujours et je crois même que c'est lui qui a eu la garde ou je sais plus, en tout cas il avait des droits de visite c'est sûr. Mais enfin bref, mais quelle horreur. Donc le système judiciaire ne sera jamais bien fait. Maintenant, pour obtenir quelque chose, il faut le demander. C'est surtout ça. Moi, c'est con, mais dans le contrat avec le droit de visite, c'est con, mais je demande à pouvoir être récupéré de ma hache. C'est obligé. Non mais oui, voilà, il y a quand même des trucs hyper graves qui sont faits, qui sont quand même bien plus graves sur l'enfant quand le droit de visite, en fait, il est autorisé quand il y a eu des signalements et des faits constatés d'inceste sur les enfants. Et qu'il y a quand même des droits de visite de la part de la personne qui a été incestueuse. Ce que je trouve est quand même gravissime, quoi. C'est en prison. Ouais. Et ces gens-là, oui, effectivement, c'est quand même, elle avait toutes les preuves, elle avait toutes les preuves vidéo, elle avait tout. Même lui qui avouait, Bref, donc bon, c'est... Et tu mets pas cette personne en tôle. Non, enfin, je sais pas s'il a fait de la prison ou quoi, mais en tout cas, son enfant il le voyait, quoi. Oh, l'enfer. Donc, ouais. Take care of me. I like to be treated and spoiled. Quoi qu'on en dise, c'est une approche directe assez honorable. Ça permet à chacun de filtrer les gens qui sont compatibles ou non, sans perdre trop de temps. Ensuite, il faut le faire passer à l'action le plus vite possible. Mais je vous trouverai ça, on le regardera parce que en vrai, et puis il y avait 500 témoignages justement de femmes à ce niveau-là qui parlaient de tous les problèmes justement de droit de visite, etc. par rapport à des pères soit maltraitants physiquement, soit incestueux, et qui étaient autorisés encore et toujours. C'est-à-dire que tu dois lâcher ton enfant et ne pas être là, sachant que ton enfant est en présence de cette personne. C'est... voilà quoi. Possible. Dans ce domaine, Shera a une approche moins directe. If it's cold outside, don't wear a lot of things on your sleeves. Salut Dolores. And then he has to buy you something because you're freezing.
On s'égare totalement du sujet de base. Écoutez. High heels so your feet can start hurting. So he has to buy you shoes. Ça va encore plus loin. Get you a old pair of shoes and like rig the heel so that it breaks while you're walking in the mall. Ok, j'adore. Oh putain. C'est une manière de conditionner l'homme dès le début à dépenser de l'argent. I don't care if it's a Ah, j'ai cassé mes boutons en allant à ton date, alors tu m'en rachètes une. Elle donne des Comme c'était la paire fake, tu vois. C'est ça. What it is. But whenever he's on his way to see you, tell him to stop and bring you something. That way, you're making him get in the habit, thinking about you, stopping to purchase you something or bring you something. Ces tests servent à éliminer les types qui n'ont pas d'argent, ou pire, les riches radins. Ça sert aussi à enclencher un processus de conditionnement, où l'homme va dépenser de plus non, en mais plus. elle a pété le durée complet, ouais. Shera elle-même utilise le terme conditionnement. Somebody called it conditioning. They don't know how to forget this conditioning because they are too impatient. But let me tell you, if you non, are tu vois, là, c'est dangereux quand ça revient sur du Mais vous vous conditionnement. dites peut-être que même parmi vos amis riches, personne ne se ferait avoir par ce genre de technique. Laissez-moi vous expliquer comment ça marche. Les coachs Misto ont inventé ce que j'appelle le théorème Megan Fox. À chaque fois qu'un homme ne se comporte pas conformément à leurs attentes, elles se demandent est-ce qu'il se comporterait pareil s'il était en date avec Megan Fox. Problème, toutes les femmes ne ressemblent pas à Megan Fox. Alors là, les coachs Misto ont des opinions divergentes. Pour Liz, notre grande idéaliste, vous n'avez aucune raison d'attendre moins que Megan Fox. Bonus, tu vas te coucher Dolores. Elle dit ça parce qu'en fait, elle s'est chirurgié la tête pour ressembler à Megan Fox. C'est ça. Donc c'est facile de le dire à madame quand vous avez un peu trop de silicone dans les lèvres. Mais ça n'est pas une position réaliste quand on prend en compte l'offre et la demande. Shera a une position beaucoup plus pragmatique. Concrètement, un homme ne se comportera comme ça que pour la femme de ses rêves. Donc vous devez vous assurer d'être la femme de ses rêves. Ça peut évidemment passer par le physique. Hey, guess what? This is the #1 way to get a man to spend money on you. Look way better than him. Quoi, tu ne parles pas à tes amis riches, Golardel? Je ne comprends pas. Moi, je leur parle pas parce que j'en ai pas. Ah, mais non, tu casses le rêve. C'est un des canaux de monétisation de Shera qui fait de l'affiliation et vend des produits cosmétiques pour Ah bah la bourgeoisie. D'ailleurs, la quantité de canaux de monétisation qu'elle a mis en place est complètement délirante. Déjà, on a ses lives dans lesquels elle se fait offrir de l'argent pour répondre aux questions. Elle a aussi son identifiant Cash App à l'écran en permanence et même dans ses miniatures. C'est comme ça qu'elle se les paye, ces loups-boutins. C'est par les meufs qui la suivent. Très drôle. Certains youtubeurs se font crucifier dès qu'ils demandent 6 € à un mec un minimum conscient de ce qu'elle fait, soit c'est parce que c'est en mode money slave. Faut être honnête. Si un mec un minimum intelligent, il sait qui aller, soit il lui donne son argent parce que money slave, il sait qu'il aime ça à donner de l'argent, parce que ça existe, tu vois, il y en a, c'est leur king de ralasse des meufs. Ah donc, ouais, Sugar Daddy, ouais. Mais c'est clairement pas un homme sain d'esprit qui va foncer tête la baissée. Par contre, les meufs qui pratiquent autour, qui sont pas spécialement dans l'influence, là, ça peut être dangereux. Ah ouais, donc clairement. Entière sur le fait de parler d'argent, ça ne pose pas de problème. Et c'est pour ça que je n'ai aucun problème à faire un 3e appel à l'action dans cette vidéo en vous disant que j'ai une vidéo gratuite de 18 minutes qui vous explique la méthode étape par étape. Non, s'en fout. Par contre, il abuse un peu. Va-t'en avec tes formations, laisse-nous tranquille. D'ailleurs, en parlant de description, quand vous cliquez sur la description d'une des vidéos de Shera, c'est la cour des miracles. On a son PayPal, son identifiant Cash App encore, de l'affiliation Amazon, ses livres, dont un manuel avec une approche mentale, magique et physique pour se débarrasser d'une malédiction, des codes promo pour un site de perruques et son propre site qui vend 2 choses. C'est pareil, j'ai vu un tweet tout à l'heure. C'était en français, on dit pas incel, on dit célibataire. Tout en haut du site. Célibataire. Célibataire. Ok, ça me plaît bien. Cosmétique. On a aussi une formation en ligne sur comment rencontrer des hommes riches. Ici, je ne sais pas si ce que je préfère, c'est la police rose sur fond rose, qui fait que c'est impossible de lire le titre de la page ou le sommaire de la formation. On a des ressources, un tuto de 22 minutes, puis une seule vidéo de presque 5h30. Shera reste fidèle à son format de live de plusieurs heures, on dirait. On trouve aussi un lien vers une boutique Etsy qui vend des j'ai l'impression du coup la meuf elle fait sa morning routine de 3 heures. Ultra enthousiaste. Et un lien vers ce site elle se lève avec un design coincé en 2008. C'était un truc sur le cul, t'as été dans la Dark Feminine Energy, là on l'a reconnu. Une femme ne peut pas décider de ressembler à Angelina Jolie du jour au lendemain. Alors Shera conseille de jouer sur les autres variables. Il y a 3 facteurs à prendre en compte quand on sort avec un homme. Son argent, mais aussi sa beauté et son âge. Un trentenaire beau et riche sortira en priorité avec les femmes en haut du panier, des mannequins par exemple. Mais si vous voulez un homme riche, vous pouvez le choisir moins beau. If he's ugly, close your eyes, ma'am. His credit card ain't ugly. Ou petit. What are my thoughts on short guys? Do they have long money? Ou plus vieux. Putain, mais... If you set the tone
that he's much older than you. When you ask for something, he's gonna feel silly saying no because Genre, ah, t'es vieux. Et moi, t'es le bouton. Mais quoi? Mais sur qui ça marche? Je veux dire, c'est... J'ai le cerveau qui fond. Pas possible. You are so young. Non, mais pour moi, quand même, c'est un peu comme le même principe des masculins. Je veux dire, quelle meuf irait volontairement se mettre avec un mec qui dit non, mais je vais pas te parler pendant 3 jours parce que je suis le mâle alpha, s'il te plaît, respecte-moi, moi et ma semence créatrice. Bah, faut quand même, non, parce pas qu'il te se cache, réfuter, quoi. il se la joue vicieux. Ouais, bah, elle aussi, elle se la joue vicieuse, mais putain, mais c'est trop, quoi. Like, why can't ça c'est You're way pas older than moche. him. So you have to remind them sometimes. Oh. Une fois que la proie a été choisie et testée, on rentre dans la phase de manipulation. Récemment, une journaliste du Monde a écrit un article pour introduire les Français à la niche des coachs michto. Mais la manière dont elle explique la méthode est assez rudimentaire. L'objectif est de devenir une femme fatale, afin de prendre le contrôle sur les hommes. Pour y parvenir, la recette, selon les adeptes de cette méthode d'avant-garde qui regarde vers le passé, est assez simple. Toujours faire croire à un homme qu'il a raison, ne jamais payer l'addition, se refuser sexuellement à lui les 3 premiers mois et éveiller son instinct de chasseur. En réalité, on se... Éveiller son instinct de Là, gros c'est pas primate. ton énergie vitale, là, c'est ton instinct de chasseur. Oh là 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 là. Ouais, c'est bon, ouais, c'est ça, ouais. Sa théorie, c'est s'il est vieux et moche, c'est bon, suce-le. Son argent n'a pas d'odeur. Oh, et tu réveilles lequel d'instinct? Le bon instinct ou le C'est mauvais bon instinct ou le du mauvais chasseur? chasseur? C'est pas... Oh là plonge là. dans le détail des techniques de Shera, on se rend compte que c'est Je vais beaucoup prendre plus des notes, sophistiqué let's go, que de Michto. dire ne couchez pas avec lui pendant 3 mois. I think a lot of ladies are afraid to trigger men or to use their use psychology when dealing with men. Alors comment ça marche? Je vais vous montrer comment Et les n'oubliez coachs pas michto ont ensuite adapté d'aller 3 techniques de chasser, manipulation le pour faire payer les cycliste. hommes. Commençons par la technique de l'étiquette flatteuse. Vous attribuez au mec une bonne qualité et il ne veut pas vous décevoir. If I was dating someone new or you are dating someone Ah, new, tu you moufles tell them, tellement bien les yeah, pots de you cornichons. seem like the type of man C'est ça, ouais, en likes fait, to provide for a woman. Oh, yeah. c'est la fameuse complémentarité. C'est en fait, ils sont en rétention séminale, les mecs, et du coup, elles peuvent jouer sur le truc de bah non, il y aura pas de sexe et tout pendant 3 mois, quoi. Mais c'est ça, en fait, il se trouve, Ah en fait, ouais, là-dessus. retiens ton jus pur. Hein. ton jus de vie. Ton jus. Yeah, like you're really like a manly man, like I can see that, and he'll be like, yeah, I really am. Oh. C'est une technique de persuasion qui a fait ses preuves depuis des décennies, théorisée par Dale Carnegie dans Comment se faire des amis, un livre sorti en 1936. Donnez-leur une belle réputation à laquelle se conformer et ils feront de prodigieux efforts plutôt que de vous décevoir. Une des idées centrales, c'est que les hommes utilisent les femmes pour booster leur image trop et leur de ego. mythos. Men like men. Almost everything they do is for the validation of other men. On en avait parlé dans la vidéo sur Andrew Tate. Tate s'entoure de femmes pas parce qu'il aime les femmes, mais pour impressionner les autres hommes. Donc logiquement, Shera vous conseille de Gay. lui donner une image de mec qui dépense et de renforcer son ego à chaque achat. Tell them that you brag on them to your friends and family when you say, oh my gosh, look what my man bought me. And then tell them how the other women are like, oh, you got a good one. If you boost their ego up from spending or providing, they're gonna want to do it more. La deuxième technique est le renforcement positif. Si vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose, c'est rarement efficace de vous plaindre de ce qu'il fait mal. Il vaut mieux lui donner un renforcement positif dès qu'il fait ce que vous voulez. And then when they do buy you something or spend on you, say, oh my gosh, thank you so much. You're so sweet. This is why I like you so much. Always make sure they know that's why you like them, because they're spending. Ça marche Oh, dans le putain. couple, au boulot et avec les enfants. Peut-être que vous trouvez ça ridicule quand des parents s'extasient que leur enfant ait fait une chose simple comme mettre ses chaussures C'est tout seul trop. ou amener son assiette à l'évier, mais ça fonctionne extrêmement bien. A lot of women, when they get stuff from a man or a man does something nice for them, women forget to appreciate them or to praise them or say like, oh, you did so well, thank you so much. C'est encore plus important quand la personne a fait seulement la moitié de ce que vous voulez. Vous avez alors le choix entre critiquer ce qu'il a mal fait et récompenser ce qu'il a bien fait. La bonne stratégie, c'est la récompense. Vous renforcez ce qui a bien Ah, été on fait, est encore parce que dans si vous critiquez son choix de restaurant, par éducateur exemple, il va canin, retenir quoi. que ça ne sert à rien d'essayer, parce que même s'il fait des efforts, vous n'êtes pas contente. I want you to try saying, I love it when you this. I love it when you took me, to that barbecue restaurant. I love it when you give me small gifts. Barbecue It's not restaurant. gonna shoot straight Barbecue away. restaurant. Try it. Try telling him the manuscript of how to make you Elle est là happy. avec ses La petits troisième ongles est une manucurés à technique de manger vente des classique, gros c'est de ribs. se comporter comme si la vente That's était déjà America. faite. Le vendeur commence à parler de Fuck ce yeah. qui va se passer une fois que vous aurez reçu votre nouvelle voiture, alors que vous n'avez pas encore pris la décision finale de l'acheter. Oh,
it's such a beautiful day outside. I really feel like going out and doing some shopping, and I think you want to take C'est me, vraiment don't you? comme tu dis. L'effet combiné de ces techniques. Fly Home, c'est infantilisation en mode tu fais l'enfant qui a envie d'un truc. Mais c'est ça. Ah, je veux le jeu qui est là. Tu m'achètes. Ou non, vu que tu sais que ça marche pas, être aussi cash, t'es là en mode j'aimerais bien ça. C'est ça. Ça serait cool si je pouvais jouer à la console jusqu'à 23h. Après, je me dis, ça doit être de la manipulation tiers. Je veux dire, le vide de la relation, il doit être gigantesque. Hein. Ah ouais, Genre, faut être putain. Mais comme pour les masculins, je veux dire, faut quand même être un sacré pigeon pour tomber là-dedans, quoi. Enfin, en tout cas, être dans un vide existentiel à ce moment-là précis, parce que je me dis, ils doivent rien pager, en fait, ces gens-là. C'est juste, Ah en non, fait, mais elles infantilisent. tu te fais valider par ta meuf, et dans l'autre côté, elle fait l'enfant dire, ah, je voudrais bien ça, et tout. Et puis, ah là là. Ah. Non, c'est horrible. Ouais, avec Et, les humains, c'est pas infantilise- aussi simple, ouais. Mais ouais, c'est... Ça s'infantilise eux-mêmes et ça infantilise les hommes en fait. Tu regardes que, ouais, en mode de, j'aimerais bien que tu fasses ci, j'aimerais bien que tu fasses ça. C'est ouf. Non mais ça, Jarodin, c'est compatible avec le discours masculin. C'est pour ça que c'est tellement simple pour eux de se valider. C'est-à-dire qu'elles vont s'appuyer sur les discours masculins qui vont dire les femmes, elles veulent nos ressources, elles sont hypergames et tout. Et elles vont s'appuyer sur les masculins de la même façon, quoi. Ouais, ils se complètent sans dire... Ils extrapolent le truc en généralisant, en disant les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, et c'est ça qui est grave, quoi. La technique est de projeter des attentes très claires sur le comportement de l'homme. Tant qu'il s'occupe de vous, tant qu'il code paye, promo vous aussi, allez ouais. booster son ego. Il y a 3 niveaux de la persuasion et l'identité est le plus puissant. Renvoyez à C'est les quelqu'un nouvelles l'image qu'il veut courtisanes. se donner et il ne pourra plus se passer de vous. C'est comme ça que les marques et les créateurs de contenu créent des fanboys. Et c'est comme ça que les michetots transforment les hommes en distributeurs habillés. Dans les années 2000, pick-up artistes C'est ont parfait, mis au ça point des plonque. techniques de manipulation pour coucher avec le plus de femmes possible. L'une des plus connues est le neg, décrite dans le livre The Game. Ni compliment, ni insulte, un neg est quelque chose entre les deux. Une insulte accidentelle ou un compliment détourné. Le but d'un neg est de diminuer l'estime de soi d'une femme tout en affichant activement un manque d'intérêt à son égard. Par exemple en lui disant qu'elle a du rouge à lèvres sur les dents ou en lui offrant un morceau de chewing-gum après qu'elle ait parlé. Les coachs michetots ont adapté le neg à leur sauce. I came over here because you look like a nice guy. Ouais, du That's all you gotta say. passif-agressif, Nice ouais. guy. Nice guy is very general. Nice It's guy. a backhanded compliment. Le titre de ce live de Shera est Je les imagine bien en mode, celle qui trigger elle un l'enlève homme son pantalon en contrôle mode, son esprit. non, Le va procédé laver. Ah non. Putain, mais ça craint de ouf. est exactement le même que dans The Game. D'évaluer subtilement l'homme pour le pousser à vouloir prouver sa valeur. La ressemblance avec les techniques de manipulation de The Game ne s'arrête pas là. Like they say, don't hate the player, hate the game. Prenons un autre exemple. Pour se rendre inoubliable, Shera conseille de créer des associations dans la tête de l'homme avec des chansons spécifiques. Name an artist that they can't. Non mais c'est même pas ça, genre putain, il y a tellement, tout le monde est différent en plus, mais juste je pense que les gens, qu'importe soit des hommes ou des femmes, ils ont pas envie de se faire traiter comme de la merde, quoi. C'est ça, moi c'est ça qui me rend ouf, c'est d'arriver à généraliser que ce soit les hommes ou les femmes, soit les traitant comme des objets sexuels, soit de l'autre côté les traiter comme des comptes en banque. Personne n'a envie d'être juste ça, quoi. C'est ça moi qui me tue en plus, hein. C'est comment t'arrives à justifier le fait d'être juste en putain d'objet, que ce soit physique ou monétaire, quoi. C'est quoi ta valorisation en fait en tant que personne là-dessus? Rien du tout, quoi. Y'a rien, hein. Get away from. Every time they turn on radio, every time they turn around, every time they turn on the TV, every time he hears Michael Jackson, he thinks of me. On retrouve exactement le même conseil dans The Game. Putain, Ross mais Jeffries, un dragueur c'est une obsédé par la baisée. programmation neurolinguistique, utilise une technique qu'il appelle l'ancrage pour créer des associations dans c'est l'esprit la des tête à femmes. Toto. À un moment, il demande à une femme de prendre les sentiments qu'elle a C'est ce pour que lui, j'aurais retenu de du les schéma. mettre dans un sachet de sucre et de garder le sachet de sucre avec elle toute la journée. C'est un ancrage. Après son départ, le paquet de sucre lui rappellera les émotions positives qu'elle a ressenties avec lui. Il y a des phrases qu'on retrouve à l'identique chez Shera et dans The Game. The worst they can say is no. Et les deux camps utilisent des Ouais, scripts Fly Home, précis clairement. pour arriver à leur fin. C'est aussi ça qui fait leur succès auprès de leurs fans, parce que ça rend leurs conseils très concrets et actionnables. Prenez par exemple cet incroyable script de Et encore une fois, c'est du concret et mettre en pratique, mais encore une fois, c'est simplifier les rapports humains et expliquer la vie et le cerveau et les fonctionnements par des trucs simples. A plus B égale C. Ah, c'est facile à retenir. Du coup, la vie est simple et du coup, bah, on fait ça. Bah ouais, mais non, mais après, quand tu te reconfrontes au réel, putain, la désillusion, quoi. Ah bah ouais, putain. C'est vraiment le truc de dire Tu les bases gens ta vie sont... sur des mecs comme ça et, Ouais. et du jour au lendemain tu tombes que sur des gens un minimum basés sur en mode mais non. Ouais, non, la PNL, Mais une base non. scientifique. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment juste pour que ça rentre facilement dans la tête des gens. Il faut des trucs cons, basiques et dire oui, ça fonctionne comme ça. C'est normal, tu vois, c'est basique. Et puis là, tu sors une citation, ah bah tu vois, cette citation le confirme en plus. Et oui.
manipulation. If a man prides himself on, being smart or having a lot of money, you use that against him. You're like, I know you don't have a lot of money right now, or you may be going through some financial issues and you might not be talking about them, but I really, really got to get something done and I really need this much money. So I'm trying to figure out what I need to do because I don't want to impede on your financial trouble. Surtout, on retrouve des deux côtés des personnalités ultra cyniques. Non mais c'est sûr, maintenant son business il est écroulé. C'est une brouteuse en fait, elle s'assume pas en tant que brouteuse là. Mais tellement. Call someone low-key cynical if they're on the football field using their strategy. No, it's a good play. That's a good play. Un exemple de ça est le conseil de Shira. Laisse ton mec te tromper parce que ça crée une opportunité d'obtenir quelque chose en retour. This is why you don't get to actually catch feelings because look, if they cheat, your heart's gonna break. Mais j'avoue que là par contre, je veux dire, si vraiment t'en as... Oh là, l'arrêt sur image, il est terrible. Hein. Mais si t'en as à ce stade-là, je veux dire, tant qu'à faire, effectivement, va sur OnlyFans, tu vois. Assume le fait, assume ce truc-là. Si t'en es au stade de dire, non mais tant mieux qu'il me trompe, comme ça je vais pouvoir lui voler de l'argent en m'appuyant sur ce truc-là, quoi. Parce que j'en ai rien à foutre qu'il me trompe, en fait, je l'aime pas, mais va à la limite sur OnlyFans, tu vois. Assume-toi en tant que TDS, vas-y, y a pas de souci. Mais là, en fait, c'est ok, le mec, il est pas très futé, de l'autre côté, mais je veux dire, toi, c'est froid et calculé, je veux dire, là, c'est vraiment comment apprendre, mais comme chez les masculins, comment apprendre à être un putain de sociopathe, quoi. Attendez, je screen. J'avoue, là, franchement, le TFTT, je marquerai quand tu remarques que son compte en banque est dans le négatif, hein. Elle fait cette tête, hein. Je te l'envoie. Vraiment. Mais moi je dis ça, t'essaies de le refaire sur Paint, hein. Ah putain, ah elle m'a eu quoi. Sur OnlyFans, c'est pas vraiment des TDS, sont plutôt des récipients. Ça dépend comment tu le considères, ça dépend comment elle se considère elle-même, mais bref. Ah, c'est fou. Oh my god, my heart, no. You better have my money and double my money and buy me some extra gifts this week. The Game et les coachs Michto ne sont pas deux philosophies opposées, mais plutôt les deux côtés de la même pièce. Le génie de The Game a été de dire aux hommes, toute votre vie, vous avez été ignorés par les femmes, mais il est possible de changer ça et de reprendre le contrôle. Les coachs Michto ont compris la même chose. Toutes leurs techniques visent à flatter l'ego d'un homme pour lui donner l'impression d'être en contrôle. Et ces deux philosophies deviennent aussi toxiques pour la même raison. Dans The Game, les mecs commencent à croire que se mettre en couple est un truc de loser parce que le but de la vie, c'est de coucher avec le plus de femmes possible. Et de la même manière, Shira voit les sentiments dans le couple comme une maladie qui vous empêche de maximiser votre cash flow. Ouais, ça. Bah après, ça dépend quand même elle s'estime. Ces deux philosophies tombent aussi dans le même piège des prophéties autoréalisatrices. Comment elles estiment leur travail, tous les gens du sexe opposé comme des menteurs et des manipulateurs, vous repoussez les gens honnêtes et effectivement, il ne vous reste que les menteurs et les manipulateurs. C'est comme ça que Shira peut affirmer que tout le monde ment tout le temps à tout le monde. You can't expect someone not to lie. Your child is gonna lie to you. Your mom is gonna lie to you. Your dad is gonna lie to you. Everyone is gonna lie to you. Selon son expérience, c'est sans doute vrai, mais c'est le revers du principe dont on parlait plus tôt. Mais bien sûr que les gens, ils te mentent suivant. Après, c'est toujours pareil, si t'as des mensonges de confort quand t'as pas envie genre de sortir en soirée et que tu trouves une excuse bidon pour qu'on te tanne pas, tu vois. Ça, c'est quelque chose. Après, il y a les mensonges, ton enfant va te mentir quoi? Oui, c'est ton enfant. Je sais pas, ta mère, elle va pouvoir te mentir. Ton mère va peut-être te mentir par rapport à un truc, genre parce que ta robe te va pas bien, elle va pas te dire qu'elle te va pas bien, elle va te dire si, c'est très bien. c'est ça les pires mensonges de sa vie, mais je veux dire, il y a mensonge et mensonge. Il y en a, c'est des mythopathologies que je veux dire là, ok, mais tout le monde n'est pas atteint de mythomanie sévère. Hein. Oh là là. Coller une étiquette sur les gens et ils vont s'y conformer. Ce PDF récapitule les 6 techniques de manipulation dont on a parlé dans la vidéo en une page. Je vous ai mis un lien pour le télécharger dans la description. Non, on s'en fout. Arrête avec tes PDF, je sais que tu les vends pas à la mais arrête. Pourquoi tu n'arrives pas à coucher avec une femme? Ça passe à la suite directe. Ouf. Ça s'est arrêté comme ça, faut qu'on respire 2 minutes. Ouais, 2 secondes là. Là, on a mis 1h30 sur 25 minutes, s'il te plaît. On s'est arrêté tellement de fois au milieu. On parlait de la vie, hein, mais ça fait du bien, les petites interactions. Le reste, ça va être beaucoup plus court, sauf le petit reportage sur merde. Le petit doudou d'internet. Mon doudou d'internet, celui-là, il va durer... Alors, il dure pas très longtemps non plus, c'est 20-25 minutes peut-être, pas très long non plus. Mais là, on va passer sur sur un truc un peu plus léger, ça va être la coupure légère. Oh putain. Coaching, comment ne plus être plus... Je vais peut-être en profiter de 2 minutes pour aller faire un petit tour aux toilettes. Vas-y. Ah.
Bon, en tout cas, voilà, on sait qu'il y a, on a les michtos vendeuses de formation qui existent côté féminin, mais qui sont toujours quand même cantonnés aux États-Unis. Hein. C'est pas, on n'est toujours pas sur l'opulence de contenu masculiniste et rabaissant, voire violent et dénigrant vers les femmes. On est sur un truc qui reste quand même violent. Hein. Je veux dire, c'est utiliser une personne pour qui finalement tu n'as pas d'affect, chose qu'on a entendu chez les hommes masculins. Sauf qu'effectivement, chez les hommes masculins, ça peut aller jusqu'à l'agression, enfin sur l'incitation à l'agression, voire au viol, qui n'est toujours pas la même chose. Et la bonne nuit, Avaours. Mais bon, voilà, au moins on sait que ça existe, même si d'habitude j'aime bien regarder uniquement des contenus qui sont de gens au moins francophones, on va dire, et qui restent qui restent de notre côté de l'océan, pour avoir, on va dire, un parallèle un petit peu de ce que nous on vit dans notre pays, en tout cas pays proche. Mais bon, on sait que ça existe. On verra s'il y a une émergence en France, mais j'ai un petit peu de mal à me penser que ça puisse prendre. Je pars quand même toujours du principe que même s'il y a des choses qui viennent des États-Unis, ça prend pas toujours de la même façon, voire ça prend pas des fois du tout. Même le masculinisme, enfin les choses masculinistes qu'on a pu voir chez nous, bon, il y a des trucs hyper graves, hein, hyper graves, vraiment hyper violents, mais ça atteint pas des sommets comme peut y en avoir aussi aux États-Unis. Hein. Mais enfin, aux États-Unis ou ailleurs d'ailleurs. On n'est pas le pays parfait, loin de là. On a quand même des gros fous, mais voilà.